Vous êtes content, je vous ai fait revenir un footballeur. Ah, je suis heureuse. Ah oui. On va le finir cette histoire. Oh non, mais alors, Mon petit Boubi, ça fait presque un an que je l'ai pas vu. Ben, c'est pas difficile, la dernière fois que je t'ai vu, t'allais te marier. Et tu m'as abandonné comme ça, t'es parti pour une autre. Ah oui, bah écoute, ma foi. Et il revient parce qu'il divorce. Le mariage dure toujours. Toujours. Mais non, Monsieur Boubi ne peut pas être là souvent pendant la saison parce que tout simplement, il joue au football. Un Vous vrai avez, métier. vous avez terminé combien alors cette année? Là, il nous reste un match, on est 8e là. Ah, il vous reste un match et vous venez quand même ici alors. Pardon? Je suis blessé depuis février, donc du coup. Ah, vous êtes blessé où? Ah, une blessure. Ah oui, cuisse, une tendinite. Ah, je suis allé trop vite une fois. Je suis allé trop vite une fois et du coup, c'est pas. Ah la bah moi vitesse, ça me l'a c'est fait pas, aussi, je me suis blessé, je suis allé trop vite une fois. Et... Mais c'était pas la cuisse, toi. Non, non. Et alors, mais c'est une blessure qui fait que vous rejouerez un jour parce que vous êtes quand même. Oui, vous je êtes, vais rejouer. vous êtes vétéran là aujourd'hui parmi les Je crois qu'il était vétérinaire. moi. Mais non, mais vous serez encore la saison prochaine à Ouais, Orléans. ouais. Il n'y a, Je fais encore un an. pas de mercato, ils vont pas aller vous rechercher dans un club de... Non. Moi, je veux mais, bien le racheter, Personne hein. veut de moi. Là. Moi je veux bien le racheter. Tu payes combien Combien que ça se vend un C'est Boubi cher, hein, attention. Hein, c'est. Ouais, Là, bah, je mettrai des sous de côté. un livret A. Ouais. Un joueur d'Orléans, c'est à la portée de vos bourses. Hein. Madame Ockrent et Monsieur Perroni sont évidemment impatients que je pose des questions. Il faut dire que les autres ont peu de chance d'avoir les réponses aujourd'hui. Au cerveau, pas de blessure, footballeur. On m'a pas fait venir pour répondre aux questions. Non, pas vraiment. Je trouve ça scandaleux. Voici une question citation, justement, pour Sylvie Guérin de la Houssaye, qui habite Saint-Just-Chalessin, dans l'Isère, qui a dit « Il y a 3 sortes de mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Alors, c'est français, » Non, ce n'est pas français. britannique, Non, non plus. américain. 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 C'est vivant. Groucho Marx. Ce n'est pas Groucho Karl Marx. Marx. Pas... Et Karl Marx n'était pas américain. Oui, voyons. je sais. mais j'aime bien dire ce WC mot. Est-ce que c'est vivant? Ce nom. Non, c'est mort. Depuis longtemps? Ah, quelqu'un qui est mort en 1910. En 1910. Ah oui, hier. Oh bah c'est Ambrose Bierce. Ambrose Bierce, non. Eh ben non. Mais enfin, il est Plaza, d'une- Je me suis échappé. Il Pardon, est d'une je reviens. vulgarité. vous savez Eh oui, même mais- pas qui est Ambrose Bierce, vous. Non, mais il est mort. Je connais Marie Pierce, moi. C'était un auteur- milliardaire ou pas Comment vous dites? Marie Pierce, moi je connais. Oui, c'est Ah. ta petite fille. Ah oui, d'accord. Rien C'est à un voir. écrivain. Un écrivain. Grand écrivain américain, évidemment. William Shakespeare, Ah, mais il est anglais, Shakespeare. Mark Twain. Mark Twain. Mark Twain, bonne réponse de Stevie. Ah, il progresse hein, quand même, Stevie. Une citation pour Vous Martine pouvez pas Vazé. descendre non plus. Hein. Une citation pour Martine Vazé, qui habite Moyenneville, dans le Pas-de-Calais. Vous connaissez ça, Moyenneville? Ça doit pas être très grand. Moyenne ville. Moyenneville, dans le Ouais, c'est- Pas-de-Calais. Oui, c'est une ville moyenne. Voici la citation qui a dit « Si tu fais jouer à reculons la vidéo d'un incendie, les pompiers n'ont pas vraiment le beau rôle. C'est un pyromane » Un pyromane, non. C'est un français C'est un un Québécois. Pierre euh, Légaré. Quoi? Pierre Légaré, bonne réponse. Mais il y avait déjà la vidéo à l'époque de Légaré. Pour moi, Pierre Légaré, c'est quand même loin. Mais non, il est toujours vivant, je vous signale. C'est pas vrai. Oh là là. Mais Mark Twain est Je mort. crois qu'il confond avec Hélène Ségara. Oh non. Une citation de quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. Si on l'a jamais cité, comment voulez-vous qu'on trouve? Pardon. Si on ne l'a jamais cité, comment voulez-vous qu'on trouve? Bah, vous trouvez pas non plus ce qu'on cite déjà, vous. C'est vrai aussi. Je vois pas ce que ça change. Mais j'attendais la présence de Madame Ockrent pour vous proposer cette citation pour bon Marianne. Parti. Vous avez l'air très en forme, Christine. Oui, mais En beauté surtout. j'attends la Ah, question. vous trouvez? Ah, je la trouve très belle aujourd'hui. Puis Je sais pas- Ah, bah, il est bronzé, temps, il est bronzé, temps. Tes bronzé. cheveux, tout. Enfin, tout est harmonieux sur ton visage aujourd'hui. hein. Aujourd'hui? Il a du doigt. Ça veut dire c'est un gars qui s'est tourné le compliment, ça. Oui, oui, Qu'est-ce oui. qu'il y a, Stevie? Je suis choqué qu'il la tutoie. Ça fait 15 ans que je travaille avec Madame Ockrent. Je me suis jamais aventuré à la C'est tutoyer. Christine, c'est Christine. C'est Tata. Je suis choqué. Je te jure, je suis On va le choqué. mec C'est est Tata choqué. Christine. C'est Tata Cricri. Attends. Je serais jamais la tutoyer. Oui, ben on te demande pas de la tutoyer, toi. Attends. Mais c'est vrai, ça, vous avez raison, monsieur Boula, je suis d'accord avec vous. Ah oui. Vous vous permettez bien des choses, monsieur Janssen. Est-ce que de tutoyer, c'est se permettre des choses? On se connaît, elle me connaît, je la connais. Entre gens du Nord. Oui. 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 Bah, je suis Ah, du Nord voilà. aussi. On se dit tu. Oh bah non. Moi, Non, t'es Ah bah, belle. je suis né à Lille. Je peux pas être. Ouais, mais Ah bon, t'es pas né au Mans? Non, je suis arrivé au moins à 3 mois. Ah, vous tutoyez Stevie, Christine? Non mais le monde part en vrille.
Alors la voici la citation pour Ariane Mangin qui habite Commercy dans la Meuse, qui a dit « En Italie, en 30 ans, sous les Borgia, ils ont eu la guerre, la terreur, les meurtres, mais ils ont quand même produit Michel-Ange, Léonard de Vinci et la Renaissance. En Suisse, ils ont eu l'amour fraternel, la paix, 500 ans de démocratie. Et qu'est-ce qu'ils ont produit? Juste l'horloge qui fait le coucou. Orson Welles. Non, C'est français? Non. ce n'est pas français. Italien? Italien, non. Peter Ustinov. Peter, oh non, Peter Ustinov, c'est quelqu'un qu'on a souvent Ah oui, cité. ça, C'est non. un Ah oui, bah jamais cité. C'est un personnage historique? Non, c'est un écrivain, un grand écrivain, romancier. Français? Non, pas français. Britannique. Britannique, oui. Graham Greene. Graham Greene. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Graham Greene. Alors là, On n'avait jamais cité Graham Greene. Non, on n'avait jamais cité non, Graham eh bien, Greene. on a eu tort. Ouais. C'est une erreur parce que ça nous manquait quand Vous pouvez même. nous citer, Plaza, évidemment, beaucoup de livres de Graham Greene. Oui, beaucoup, beaucoup. Il y en a trop pour les citer. Hein. Tueur à gages, La puissance et la gloire, Le troisième homme, voilà entre autres des livres que nous vous conseillons, monsieur Boubi, car j'imagine, puisque vous êtes blessé, vous avez le temps de lire maintenant qu'il n'y a plus de match. J'arrive pas à lire les livres en français, alors en anglais, je vous en parle même pas. Non, mais- Merci du tuyau, mais bon, ce que je veux dire, c'est que. Il donne des sacrés perspicaces, lui, hein. Eh oui. Beaucoup D'ailleurs- d'enseignements, hein. D'ailleurs, quand vous allez chez le libraire, demandez les livres de Graham Vert, autrement ils ne vous le donneront pas. Qui est mort pendant le réveillon du 31 décembre et à qui Emmanuel Macron a rendu hommage cette semaine? Là, il est mort pendant ce réveillon-là. Du 31 décembre Oui. là? Non. Oui. Et il a mis 6 Ah mois non, à lui rendre hommage. C'est le jeune de 16 ans qui a envoyé une lettre d'adieu à ses parents parce qu'il était... Fertet. Ah, pas du tout. C'est Gustave Courbet. Le peintre Gustave Courbet. Excellente réponse d'Éric Logérias. Eh oui. C'est Gustave Courbet qui est mort pendant le réveillon d'une attaque. Son cœur a lâché pendant la nuit du 31 décembre 1877. Et c'est vrai que cette semaine, je crois que c'était lundi dernier, puisqu'il est né le 10 juin 1819, Emmanuel Macron lui a rendu hommage en inaugurant le vernissage de l'exposition Yan Pei Ming face à Courbet, qui célèbre le bicentenaire de la naissance du peintre et sculpteur qui fut accusé d'avoir détruit la colonne Vendôme. Vous le savez, Madame oui. Bachelot. Ouais. Merci, Roselyne. Elle est d'accord. Si c'était pour rebondir comme ça, il pouvait me poser la question à moi. Non, mais c'était pendant la Commune de Paris. Voilà, exactement. Bah oui, Quand mais même. c'est ce que j'allais dire, moi. Je vous ai dérangé, Madame Bachelot, peut-être. Non, mais je Non, réfléchissais à Courbet. Elle n'a pas envie de parler de l'origine du monde. Voilà, c'est ça, exactement. Je Oui, parce qu'on pensais se rappelle- exactement à l'origine du Mais monde. C'est vous vrai savez qu'on se que rappelle de Courbet, ça. quand il peignait, il prenait des titres très simples. Quand il peignait un ruisseau, il appelait ça le ruisseau. La jeune fille au foulard rouge, il appelait ça la jeune fille au foulard rouge. Et au dernier moment, un pote lui a dit, t'es sûr que tu vas appeler ce tableau gros poilu comme un castor? Et il a dit, oui, t'as raison, j'ai peut-être trouvé une métaphore. L'origine du monde, c'est un joli titre Oui, quand même. Ah ouais. L'origine du Quel beau monde. tableau. ouais. Il y a une expo, donc, Gustave Courbet, que vous pouvez aller voir dans le Doubs, à Ornans, parce qu'Ornans, c'est tout Bah, simplement... il y a le cimetière d'Ornans qui est un grand. Vous avez les horaires des navettes? Non, mais Ornans, c'est sa ville natale, et il est effectivement enterré au cimetière de sa d'Ornans, et ville il a un natale. tableau qui s'appelle le cimetière d'Ornans. Oui, Et voilà. Exactement. Les titres étaient toujours très simples. Puis il ne cherchait pas midi à 14h. Oui, mais ça, vous l'avez déjà dit, Laurent. Oh, c'est l'âge, Laurent, vous verrez, c'est l'âge. Vous connaissez Ornans, alors, Non, manifestement? pas du tout. Mais je connais le tableau. Voilà, le tableau, le cimetière d'Ornans. Parce que souvent, Courbet, quand il peignait un truc, Il avait un titre très simple. Oh, la boucle Et humaine. là, il s'était dit qu'il allait être enterré dans ce cimetière, donc il fallait le peindre avant sa mort, parce qu'après, Ouais. ce serait très dur. C'est vrai que vous avez raison. Hein. En plus, j'ai devant les yeux d'autres toiles de Courbet. Et l'aube, le ruisseau... et effectivement, les titres, Marine ou Vue d'Honfleur, bah, c'est une vue d'Honfleur. Ah oui, oui. Autoportrait au chien noir, Voilà. bah, c'est lui avec un chien noir. Jeune homme dans un paysage, bah, c'est jeune Ah homme non dans seulement un je me paysage. répète, mais vous me répétez aussi, Laurent. Oui, mais moi je donne les noms des vraies toiles. L'homme à la ceinture de cuir, ben on voit un Ben homme voilà, avec une une ceinture ceinture de Vous allez cuir. nous en faire longtemps comme ça, là Non mais c'est rigolo. Portrait de Charles Baudelaire, bah, c'est un portrait de Charles Ah bah Baudelaire. oui. Donc il n'y a que l'origine du monde. alors, Un c'est ça. enterrement à Ornans, bah, c'est un enterrement. L'enterrement. Bien Non, foutu, hein. Des casseurs de pierre, bah, c'est des casseurs Voilà. de pierre. C'est pas marrant de mourir un 31 décembre quand même, faut bien dire. Parce que- Oui, Oui, enfin, alors quel jour c'est marrant de mourir, Laurent? Un 1er avril. Plutôt un 1er avril. Un 1er avril, c'est très rigolo.
Je parle pas pour la personne qui meurt. pour la C'est marrant, famille. c'est pas marrant pour les les autres. proches, ouais. Vous êtes en plein réveillon. Ah, vous c'est vrai avez- que ça gâche la soirée. Vous êtes là avec une langue. Une langue de belle-mère. Il y a tonton machin qui commence à faire la java. Il nous calonge sur la table. Merci bien. Non mais voyez, c'est pas rigolo. Serait à vos yeux la meilleure période pour mourir, le meilleur jour? Il vaut mieux mourir un jour. C'est Bah, ça, le selon 1er vous. novembre, ça c'est idéal parce Ah que oui. les gens Toussaint font. Bah oui, c'est vrai. On les est gens- déjà au cimetière, alors tant que- Exactement. Un de plus ou de moins. Bah, autant mettre les chrysanthèmes directement dans la chambre. Non, parfois les gens meurent pendant des représentations au théâtre. Ça gâche la soirée aussi. Ça gâche, oui. Ah oui, oui. Mais des acteurs ou des téléspectateurs? Les non, deux, mais là, parfois les Il deux. y a pas longtemps, il y a un monsieur qui est mort Ah oui, les sur gens. scène. Les gens pensaient que c'était une blague. Mais c'est oui, un mais mec ils ont ri, ils étaient En Angleterre, emmerdés. qui faisait du raison. one-man show et puis voilà. Bah oui. Résultat, ils ont jamais vu Et la c'était le one man froid. C'est une question patrimoniale sur la cathédrale qui a la plus haute nef de France. Où se trouve-t-elle? Amiens. Chartres, non. Amiens. Amiens, non. Strasbourg. Dreux, non. Reims. Strasbourg. Reims, non plus. Strasbourg, non plus. Laval. Laval, non. Beauvais. Beauvais, la cathédrale de Beauvais a la plus haute nef de France. Bonne réponse de Florian Gazan. Mais comment tu retiens ça? Comment vous savez ça? Ouais, c'est ça. Ben, on la voit, j'ai dû passer devant sur l'autoroute, il doit y avoir un panneau, c'est marqué, je l'ai retenu. Mais elle est très belle, c'est une très belle cathédrale. Ah bah ça alors. Bah alors attendez, si vous retenez tout Mais il est comme ça. alors. hypermnésique, Oui, il est Florian. hypermnésique. À combien de kilomètres le Courtepaille par rapport à... Ça dépend si vous êtes en direction de Paris ou de Calais. C'est peut-être pour ça que ça divorce beaucoup, si tu connais toutes les courtes pailles comme ça, que tu t'arrêtes. Les grilles 4 pentes aussi, il y en a moins. C'est quoi les grilles 4 pentes? Mais c'était autoroute, il y avait un toit comme une pyramide et c'était des grillades, les grilles 4 pentes, ça faisait 4 pentes le toit. Courte paille, 4 pentes. Ah oui, on sent que vous emmenez vos fiancés dans des beaux restaurants. Bah, j'ai plus trop, pensions. j'ai plus trop les moyens, Laurent, hein. Ça baisse. Bah, il reste encore un Buffalo Grill à la sortie de Rennes. Une question pour Jean-Louis Ducreux qui habite Dole dans le Jura. Je vous emmène dans les Yvelines, à Chambourcy précisément, puisqu'à Chambourcy, on peut visiter la demeure d'un artiste, demeure qui a rouvert en janvier après des travaux. Il y a eu 2 pages dans le Parisien, vous devriez normalement retrouver le nom de ce célèbre peintre, sculpteur, artiste, Alors. parfois méconnu. Il faut dire que voilà, sa réputation a été un peu entachée, puisque pendant la guerre, on l'a accusé d'aller en Allemagne, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Pourtant, il n'était pas le seul artiste à l'époque à être allé dans ce voyage pour l'Allemagne, mais ça lui a porté préjudice. Il a été jugé après-guerre. Quel est le nom de ce peintre sculpteur dont la demeure vient de rouvrir dans les Yvelines à Chambourcy? Son fils est connu? Son fils, non. Non, Paul Belmondo, c'est pas Belmondo. Ah non, mais c'est vrai que Paul Belmondo, Oui. c'est gentil de rappeler tous ceux qui ont fait le voyage, Gérard. Ça le rassure. C'est moche, Gérard. Alors attendez, un artiste. Mais il est connu? Ah oui, Il est mort. Il y a eu de grandes expositions sur lui encore récemment, mais c'est vrai que c'est pas celui qui est le plus connu, alors qu'il a quand même ouvert la voie à d'autres peintres, on va dire même d'autres peintres mieux que ça même. On peut dire qu'il y a une forme. Une école. Voilà, une école à laquelle il a non seulement participé, mais qu'il a initié, on Cubiste? peut le dire. Le cubisme, non. Le pointillisme. C'est un pionnier dans le fauvisme. Braque? Pas Braque, non. Chambourcy, c'est le père de la laitière? Non, c'est pas le père de la laitière. Mais c'est vrai Alors, qu'on peut... mais il est très connu plutôt comme peintre que comme sculpteur. Vlaminck? Alors les deux, peinture, Vlaminck? Enfin, il est et très connu par les gens initiés, peut-être. Vlaminck? peinture et sculpture. Alors c'est pas Vlaminck, mais Vlaminck a fait le voyage lui aussi. Vous avez raison. Donc vous... Vous avez triché. Tu y étais. Est-ce que ça serait De Vlaminck? T'étais là. Qu'est-ce que vous dites vous? De Vlaminck? On vient de le dire. Non, lui, il a dit Vlaminck. De Vlaminck, un cycliste. Là, moi, je parlais d'un cycliste. C'est pas Pissarro? Pissarro, non. Il a un nom français? Alors il a un nom très français. Seurat. Dupuis? Non mais c'est vrai qu'il est allé en Allemagne en 41 avec... Ah bah.
avec Paul Landowski, avec Maurice de Vlaminck, avec Kees van Dongen, avec les sculpteurs Louis-Aimé Lejeune et Paul Belmondo, et que ça lui a évidemment été reproché. Faut dire que justement, on avait mobilisé son château là-bas à Chambourcy, et c'est la raison pour laquelle il était allé en Allemagne. Il voulait récupérer sa demeure, il voulait qu'on la lui rende. Ça, quand je dis château, c'est une grande maison. Hein. Il a un nom à particule. Il n'a pas un nom à particule, c'est pas Renoir. Fantin-Latour. Fantin-Latour, non, 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 non. Il est mort en quelle année, Laurent? Ah, il est mort en 1954, il avait 74 ans. Un jeudi, il est mort. Mais vous avez au moins 3 raisons de retrouver son nom. Contrexéville. Non, mais... Il a un homonyme. Contrex. Non, mais voyez, vous êtes en train de comprendre ma petite astuce. Oui. Pardon? De Rhin. De Rhin. Bonne réponse de Gérard Junior. J'ai pas compris. Ah oui, un foie de Rhin, 3 raisons de boire Contrexéville. Je n'aurais pas joué les Yann Rioux, mais elle était super. André de Rhin, c'est peut-être le plus méconnu, c'est vrai, des peintres, sculpteurs de ces années-là. Je le connaissais pas, celui-là, moi. Oui, mais enfin, écoutez, si je dois me référer, évidemment, à votre culture... Je peux me permettre. Monsieur Plaza... Il n'y a plus d'émission. Il n'y a plus d'émission, il n'y aurait plus de questions si je comptais Oui, sur vous. oui, mais enfin, quand il y a un château à Chambourcy à vendre, je peux vous dire, je suis là quand même. Vous avez des nouvelles de Yann Rioux, vous, Péroni? Oh, ça fait Péroni quelques non minutes. plus. Il est sur son téléphone. Il est écrit à Valérie. La dame, elle n'a Dieu que pour vous, d'ailleurs. Tu vas voir. Elle est très mimi en plus, c'est tout. Mais oui, elle a un gros, large sourire. Vous viendrez au mariage ou pas? Vous êtes invité officiellement. Oh. Karine, C'est enfant une de cœur, Karine. Elle était. Toi avec le bénitier Gérard, avec t'as ton sûr et tout. On a le même visage, c'est incroyable. C'est pas le même talent. Mais moi, je drague pas les assistantes sociales. À mon avis, il y a un loup quand même. Hein. Mais non, je t'assure, elle a retenu mon numéro. Qu'est-ce qui fait 4 km sur 800 mètres? Voilà. Plaza. Mais Stéphane Plaza. Ouais, c'est sorti trop vite. Vous me rappelez les belles heures de Jean Lefebvre au grosses têtes. J'aimais beaucoup Jean Lefebvre. Mais je comprends, vous êtes son fils spirituel. Oui, mais il a beaucoup joué, Jean C'est un Lefebvre. compliment. Hein. Ah oui, oui. Hein? Oui, c'est un compliment. Il a fait les grandes heures des grosses têtes, Jean Lefebvre. La 7e compagnie. La 7e Les compagnie. premières années des grosses têtes, c'était Jean Dutour, Jean Lefebvre. J'ai Et c'est vrai pris son qu'il y en avait relais. un qui était très très cultivé, c'était Jean Dutour. Et puis il y avait l'autre. Donc je suis plutôt l'autre aussi, moi. Qu'est-ce qui fait 4 km sur Alors. 800 qui a été achevé en 1873 après 13 années de Est-ce construction? que ça serait pas une tour? Non, voilà pourquoi là quand même c'est un peu plus... tour de Un 4 monument. kilomètres. Un monument. l'étranger. Alors un monument, pas vraiment. À l'étranger. Alors c'est à l'étranger. Une En île. Chine. En Chine, non. En Europe. C'est- En Europe, non. C'est une piste de quelque chose. Une Aux piste- États-Unis. C'est aux États-Unis, oui. 4 km sur 800 mètres, achevé en 1873 après 13 ans de construction. C'est dingue Ce quand serait même. pas les statues des monts Rochemort. Non. Ça se visite, c'est vraiment. Ah, ça se visite. D'ailleurs, je suis sûr que ici, à peu près toutes les grosses têtes y sont allées. Oh non. C'est dans le Grand Canyon. Ah, si même vous, Plaza. Aux États-Unis? C'est dans le Grand Canyon. Vous êtes déjà allé aux États-Unis ou pas? New York Bon, seulement. et ben voilà. Ah, alors La attendez. cinquième, la cinquième année. Le parc. Le parc. Central Park. Central Park. Bonne réponse de Gérard Junior. C'est Central Park. Eh oui, Ah, j'ai couru là-bas. 13 ans pour construire Central Park qui s'est achevé en 1873. Et oui, un espace vert américain qui a été vraiment construit de toutes pièces. Ah ouais. Une superficie de 341 hectares. 4 km sur 800 mètres au total. Je vous en reparle parce que vous savez que l'ex-candidat à la mairie de Paris, le projet a été abandonné par Madame Buzyn, mais c'était de faire un Central Park à la place de la gare de l'Est. Oui, la gare n'aurait pas été centrale. Hein. Alors ça aurait pas été central, mais quand même. On aurait pris le train. On aurait pris le train où? La gare Montparnasse à Brest. Mais Central Park, c'est chouette quand même. Ah, Vous y êtes ah allé. oui. Stéphane, on aurait dû savoir, on a fait le marathon. Avec Johan aussi, il a fait le marathon quand même Et de Karine, New on est York. 3 sur le plateau, on aurait dû le savoir. Voilà. Vous avez fait le marathon, Bien Johan? sûr, en 2019. Et vous l'avez fini? Oui. C'est beau, hein, les deux héros. Hein. Une aventure extraordinaire. Hein, Ah, Stéphane. extraordinaire. Tu veux qu'on en fasse un jour ensemble? Non, non, moi j'ai donné une fois, j'arrête hein, maintenant. Deux héros, ils ont pas fait le débarquement quand même. Hein. Bah, c'est- oui, mais.
Ça s'est bien passé, Pâques, pour vous, Chantal, là-dessous? Oui, j'ai pas eu du tout d'œufs, c'est marrant, hein. Bah, vous n'êtes pas vraiment en âge d'avoir des œufs, c'est pour les enfants, voyez-vous. Oh, moi j'aime bien le chocolat quand même, hein. Oui, mais vous en avez caché pour vos petits-enfants, Oui, vos, plein. vos arrière-petits-enfants. Ils ne mangeaient que... Ils ne mangeaient que ça tout le week-end, j'ai honte. Vous, monsieur Mabille, alors? Ah, alors je suis à... il était content. Oui, parce que j'ai fait une bonne action. Je suis allé, je vous jure, c'est vrai, chez Madame Macron, chez les Trogneux, à Amiens, vu que je montais en baie de Somme, et j'ai acheté de la petite cathédrale Notre-Dame en chocolat. C'est pas Et une moitié de l'argent revient à l'association. Ah, pas une moitié du chocolat. Non, une moitié de l'argent. Vous ne me demandez pas ce que j'ai fait pour Non, Pâques. c'est vrai. Rien. Vous êtes fait refaire la charpente pour combien, vous, alors? Oh là là. Croyez-moi que les dons n'ont pas été aussi nombreux. Si tu cherches une belle poutre, j'en ai une. C'est plutôt la paille, là. Oh, Roselyne, ça va. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas ici que je vais trouver une flèche. Hein. Ah, Bastien, voilà, Chantal a compris, dites. Et vous, alors, vous vouliez dire quelque chose? Non, je voulais dire que je faisais une représentation exceptionnelle au théâtre Antoine le lundi 3 juin pour Notre-Dame de Paris. Ah, vous aussi? Oui. Non, mais arrêtez, ça va, ils ont assez d'argent maintenant. Ah non, Eh ben, c'est je pas prendrai sûr le pognon qu'ils aient pour assez moi, alors. d'argent. Comment ça, c'est pas sûr qu'ils ont assez Ah, d'argent? moi je parie, j'ai quand même monté pas mal de chantiers, non, pas d'hommes. J'ai monté pas mal de politiques. Je parle de chantiers publics. Je peux vous dire qu'on démarre à 100 millions et on se retrouve à 500 millions à la Non. fin. Mais tu peux pas annoncer Il paraît que c'est Balkany, le trésorier. Mais non. Regarde la Philharmonie de Paris, Ah oui, on oui, démarre oui, à oui. 150 millions, on termine à près de 400. Mais là, il y a déjà plus d'1 milliard. Ah non, mais Roselyne. pour reconstruire Mais ça Notre-Dame coûte de très Paris, cher de mais faire je vous une garantis que carcasse ça comme coûtera ça. plus cher. Non, mais c'est pas reconstruire d'abord, Non, il il y a en que le reste un toit. peu quand Mais, même. mais attendez, mais c'est beaucoup plus, C'est beaucoup plus compliqué c'est de beaucoup plus refaire. cher parce que Oui, c'est, ça c'est vrai. évidemment. C'est plus cher. Oh, l'autre, il va nous Non, faire mais croire bien sûr. qu'il est spécialiste dans la vente des cathédrales. Excusez-moi, mais bien sûr, j'en ai connu de la nonne. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus cher de C'est reconstruire sur de plutôt l'acquis. Pennon. Allez, il va te faire un homestaging. Mais non, mais ce c'est con. plus cher de reconstruire sur de l'acquis parce qu'il reste des choses plutôt que de recommencer à zéro. Mais Mais oui, non, mais bien ils sûr. vont mettre- Roselyne a parfaitement raison, je suis désolé. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que le pape qui est assis sur un temps d'or, il a rien donné. T'as raison. Alors là, on touche le cœur du problème. Ah, vous avez raison, et monsieur Macron a pourtant voulu faire venir à Paris. Oui, vous avez vu le vieux ratichon, il veut pas venir. En plus, ils sont deux papes. Oui. Sur les deux, il y en aurait un qui aurait pu se Bien dévouer sûr, quand même. hein. bien sûr. Oh, mais il y en a un qui est gâteux, je dis pas lequel. hein. Il y a un pape et un sous-pape. Allez, il est temps de passer à une première citation. Et cette citation, ce sera pour Élodie Debourg, qui a dit « Les gens qui sont myopes d'un œil et qui louchent par surcroît sont impardonnables de ne pas voir ce qui se passe autour d'eux. » Pierre Dac. Pierre Dac, Ah oui. bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Suzanne Vandenblas, qui habite Bruxelles, qui a dit « La notoriété, c'est lorsqu'on remarque votre présence. La célébrité, c'est lorsqu'on note votre absence. » Oh, C'est un Ah, français. c'est joli. C'est un C'est une Français. femme, Ça, non? c'est une américaine actrice. Pas du tout. C'est Pas un du- français. C'est un Français. Et Mort. c'est un homme. Un Français mort, hélas. Acteur. mais qu'on a connu. Mort en 2015. Ah oui, donc Jean-Claude Galabru. Galabru, non. Jean-Claude Brialy. Brialy, non. Frédéric Dormeson. Dard. Frédéric Dard, non. Dormeson. Non. Dormeson. Dramaturge. Dormeson, non. Dramaturge, non. Écrivain. Écrivain, il a écrit, mais il a surtout dessiné. Cavana. Voilà. Balinski. Et c'est Wolinski. Bonne réponse de Bernard Mabie. Tiens, vous qui aimez l'opéra, chère Roselyne Bachelot, voilà une citation à propos de l'opéra, et ce ça sera pour commence. Ghislaine Monnier qui habite Sartrouville. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Mabie? Ça commence. Qu'est-ce qui commence? Bah, question pour Roselyne. Jaloux. Et nous, on n'a aucune question de culture pour nous. Non, mais là, il ne s'agit pas de retrouver le nom d'un opéra, il s'agit de retrouver quelqu'un qui a parlé de Ah oui, ça l'opéra. c'est plus difficile. Donc tout le monde a sa chance. Ah, bah, bien bah, sûr. Pourquoi vous D'abord, avez dit vous, c'est pour vous Chantal. Pourquoi vous avez dit c'est pour vous, Roselyne? Quand même. Parce que Roselyne va apprécier la citation. C'est pas Voilà, d'accord. Ah, c'est ça. d'accord. Mais nous aussi. Donc, C'est nous, une ni on dédicace. peut y répondre, ni on peut la comprendre, ni on peut la Non, nous, on sent le pâté, le gaz et tout, quoi. Non, vous sentez pas le pâté, le gaz. Vous sentez le pâté, c'est après que nous, on sent le gaz. Ah, bien. Bravo. Voici donc ma citation, Roselyne. Je crois qu'ils sont jaloux de notre relation. Voilà, c'est ça en fait. Alors voici la citation.
J'ai trouvé la grande raison qui fait qu'on n'entend rien à l'opéra, c'est qu'on n'écoute pas. Ah bah c'est Beethoven. Non. J'adore. Alors donc c'est contemporain. Alors contemporain, pas du tout. Non, à mon avis, c'était l'époque où on allait, où l'opéra était la grande sortie, et on allait justement se reluquer les toilettes des uns des autres. Ah bon? Et qui était avec qui? C'est du Au 19e siècle. Non, c'est même du 18e. Ah, moi j'ai dit 18e. Et c'est un musicien. Alors musicien, non. C'est une dame. Alors il a fait un peu de musique aussi, c'est vrai, mais c'est pas ce pourquoi on le connaît le plus. C'est Ce une serait pas dame. Beaumarchais. Pardon. Ce serait pas Beaumarchais. Et c'est Beaumarchais. Oh là là. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Je dédie cette bonne réponse à Madame Roselyne. Madame Roselyne vous remercie. Bah, Madame Roselyne, ça fait un peu tenancière de claque. Hein. Bah dis donc, Et t'as ça vu te- la tête des pensionnaires? Ah, c'est du claque pour le 3e âge. Hein. Une question pour Brigitte Lacaille qui habite Vionville, c'est en Moselle. Vous connaissez le fabricant américain Mattel? Oui. C'est à lui qu'on Bien doit sûr, Barbie. les poupées Barbie. Et il y a une Barbara. nouvelle Barbie à l'effigie d'une personnalité connue. Laquelle? La reine d'Angleterre. Non. Britney Spears. Non. Alors, une française? Non, pas une Française. Américaine? Homme ou femme déjà? Britannique, une femme britannique, une Barbie à l'effigie d'une Britannique. Liz Truss. Ah Bah non, oui. pas quand Oh même non. pas Pas déjà. encore. Cette Barbie-là, je vous parle de la vraie personnalité en question qui a désormais sa Barbie, est née en 1934. Si Ah peut oui, ça vous nous aider. rajoute. Ah, la vache de ma mère, 88 ans. Et ben voilà. La Barbie duchesse de Gloucester. Oula. La Barbie duchesse de Gloucester. On a l'impression de la voyeure devant Westminster. La Barbie duchesse de Kent. Non. Mais elle est plus vivante, cette dame. Elle est de la famille royale. Elle est en vie? Elle est toujours vivante. Ah, elle est toujours vivante. Alors je suis pas sûr que vous allez retrouver son nom d'ailleurs, Alors même Elle si... était un écrivain. Même si son nom est connu, mais au moins vous pouvez peut-être trouver sa fonction. Et en tout cas, C'est la sœur de lait. ce qui peut vous aider, c'est que cette Barbie est en partie fabriquée à l'aide de plastique recyclé. Oh, Jeanne Goudal. Diane Fosset. Jeanne Goudal. Alors là, bravo l'anthropologue, éthologue, spécialiste entre autres des chimpanzés. Bonne réponse. Fallait faire fort, ça. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Alors là. C'est la première scientifique à obtenir effectivement sa poupée Barbie. Ça va se vendre comme des petits pains, cette histoire. C'est elle qui a 88 ans. observé et rapporté que les chimpanzés utilisaient des outils pour s'alimenter. Un jour, peut-être, vous aurez votre Barbie, Stevie. Qui a déjà vu des singes de près? Moi, j'en ai vu. Ah oui, ah oui. Ah ouais, on est en Indonésie. À Charleville-Mézières. Nous, Au musée. on en Non, avait mais un. à Bali, par exemple, à Bali, te suffit. Vous êtes allé à Bali, vous? Sûr. J'aime beaucoup voyager et je vais beaucoup en Indonésie, en Thaïlande, il y en a beaucoup aussi. Il y en a beaucoup. Hein. Et alors, ils sont sympas avec vous? Ils sont très sympas. Ça dépend, il y en a, ils vous attaquent. Eh oui. Il y a des zoos, en fait. Il y avait un zoo, je ne sais plus dans quel pays j'étais, il disait attention aux singes. Et en fait, on avait une espèce d'allée comme ça, donc on voit c'est un zoo, quoi, donc on voit les autres animaux. Et en fait, les singes, ils sont dans les arbres en liberté au-dessus et ils te jettent des trucs. Donc ils t'attaquent vraiment. Ils sont vraiment méchants, quoi. C'est méchant ou c'est pour faire réagir? Mais en tout cas, ils t'attaquent. C'est peut-être pour créer un contact, c'est peut-être un signe d'amitié chez le singe. Et vous, Julie, votre fils est vétérinaire. À Beauval, au zoo. Mon fils était vétérinaire, il soufflait dans le trou des chevaux avec un petit tube en verre pour les rendre plus forts, plus beaux. Mais un jour ce fut le contraire, le cheval souffla le premier, ce qui fit éclater mon fils. Et sur un tombeau on a marqué mon fils. Oui, bah c'est bon, c'est bon. On aime bien les chansons romantiques de Caroline Diamant. Merci, Caroline. Mais tu la connais par cœur, par cœur. Oui, Oui, vraiment. c'est mon oncle qui me l'a prise quand j'étais petite. Bon, donc votre fils est vétérinaire, Eh oui, mais il mais ne souffle pas dans le il cul des souffle chevaux. Mais non, mais uniquement la faune sauvage dans un zoo. Il fait pas du tout les chevaux ou les animaux domestiques. Oh, bah, pardon. Ah, Bah, excuse-moi, on n'appelle pas un généraliste pour quand un cheval est malade. Il s'occupe des deux bébés pandas, non? Ah bah bien sûr, c'est lui qui a même accouché la panda. Non, l'été c'est dernier.
fils, il a mis en cloque. C'est ton fils. Mon fils qui est jumeau a mis... T'es la grand-mère des pandas. Oui. La grand-mère des pandas. La grand-mère des pandas. Ça me coûte une fortune en bambou, tu sais. Mais tu m'étonnes. Mamie panda. Le papa panda et le pépé panda. Le pépé panda. Oh non, oh non. Oh non. Les grosses têtes sur RTL. La question concerne quelqu'un qui fut également poète. Quand je dis ça, déjà, ça vous donne une indication. Jean-Marie C'est Bigard ? on le connaît moins comme poète, on le connaît pour d'autres talents d'écriture, mais pas forcément pour sa poésie. Et pourtant, on nous annonce là une réédition le 13 octobre prochain, en édition bilingue, de son unique recueil de poésie qui fut publié pour la première fois en 1956. Mais de qui s'agit-il ? Je vais même vous donner le nom évidemment de ce recueil de poésie. Ça s'appelle Dans l'hiver des villes. C'est pas Boris Alors- Vian Boris Vian, non. C'est un politique. Pourquoi c'est bilingue donc parce que c'est une langue. Voilà, elle écoute bien, elle au moins, Valérie. Écoutez, nous aussi, J'allais Donc- poser la question. donc la langue Bah, on avait d'origine. compris, on Langue en a d'origine, répété, l'anglais. L'anglais. Évidemment, parce que ça n'est pas écrit Ah. au départ, ça n'est pas de la poésie en français. C'est pas allemand. Richard Allemand. Richard Et moi, je Boulanger vais vous dire, je pense que c'est japonais. Du tout. Alors écrit c'est en anglais anglais. Anglais, américain, anglais, Ouais. oui. Ah, donc américain. Donc anglais, français. Américain, on va dire. Est-ce que c'est un homme politique? Un homme politique, non. Philippe Roth. Non, non. Tom non. Sharp. On le connaît Non. pour ses talents d'écrivain. Philippe Pett. Écrivain, dramaturge, mais on connaît moins comme poète. Ah, c'est pas John Peter Foucault? Non. Et il est mort en quelle année 56. Non. Non, Ça- le ben, livre a Le livre. été édité. Gazan, Le écoutez. première édition. Il aurait pu mourir la même année. Non. Gazan maudit? Rapport. Excellent, ça fait 1 an que je veux la sortir celle-là. J'arrivais pas à la placer parce qu'il dit toujours des trucs hyper intelligents, Et hyper alors, drôles. Toen, Il serait pas là. Toen, je vous adore. Mais 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 tu vas la placer C'est le jour- à la mais vous tête, êtes licencié. Je crois que c'est le jour du mai. je vous adore. Mais alors parfois vous. Oui, c'est vrai. Ce qui est bizarre avec vous, c'est que vous atteignez les sommets, je le dis très franchement. Oui, mais quand j'ai l'oreillette, quand on m'envoie des vraies blagues. Et parfois, ce que vous dites est lamentable. Mais c'est comme la vie, il y a une dualité, des fois c'est génial, parfois c'est moins bien. Christine Bravo, en fait. Oh. Tu veux dire physiquement même. C'est un peu le parc Astérix de l'humour, ça monte, ça descend. Ah, Gazan maudit, j'ai déjà dit. Bon, et Hemingway, j'ai proposé, vous m'avez pas Ah, répondu. Ernest, vous voulez dire Oui. Tennessee Williams. Eh non, bien, c'est pas ça. qu'est-ce que vous avez dit vous Tennessee Williams. Tennessee Williams. Bravo. Bonne réponse de Florian Gazan. Dans l'hiver des villes est un recueil de poésie signé Tennessee Williams, l'auteur d'un tramway nommé Désir ou de La chatte sur un toit brûlant. C'est d'ailleurs tout de suite après La chatte sur un toit brûlant qu'il avait publié Très joli film porno. ce recueil de poèmes. Non, écoutez-vous. Ça existe. C'est vrai, ça va. Et la chatte sur un doigt brûlant. Oh, Gazan maudit, je l'ai déjà dit ou pas? Travailleur, vous pouvez l'étrangler de temps en Bah, temps. c'est-à-dire, je pensais à Caroline qui se plaignait de sa place, mais moi, c'est pas mal aussi Oh, aujourd'hui. ça va. T'étais mieux avec Darmanin et l'autre, là? T'hallucines. Ah non, Elle a la chance d'être Darmanin, entre deux pitié. personnalités Hein connues et aimées des Français, elle se plaint l'autre. Ça te change, faut dire. Allez-y, patron, c'est à Bah, vous. au moins, je rigole. c'est Pour vrai. Serge Troupiot, qui habite Montgeron, Monsieur Troupiot espère un chèque RTL. Voici Et une autre autre, chose, changer de nom aussi. une autre question. En fait, c'est à qui me fait penser, Olivier. Un mec lourd. Olivier. Au départ, je le comparais à Bénichou. En fait, pas du tout. Si, C'est si, Jacques, physiquement. c'est Jacques Martin. C'est-à-dire qu'il n'arrête jamais. Oh. Ah, vous êtes d'accord Avec qui il était Olivier nul, Jacques Martin. Il était brillant, Jacques Martin. Ah ouais, brillant, le crâne, oui. C'est la différence avec toi. Oh, Gazan maudit, je l'ai déjà dit ou pas? Oh, t'es affligeant aujourd'hui. Oh, là là, oh, là. J'ai l'impression de bosser avec un poisson rouge, quoi. Et moi aussi, moi aussi. Ah là là, quel Vous voulez une accent. chouquette, patron? Le pire, c'est qu'il me fait rire. Vous voulez une chouquette, patron? Oui, oui, c'est ça, oui. Alors, la Non, mais c'est un question... gâteau, hein, c'est pas une gâterie. Hein. La question... Non mais je l'ai. Eh. Alors, c'est pas vrai? J'ai une Olivier. chouquette dans les mains. Olivier, vous voulez pas le faire taire pour moi, Olivier. Faites quelque chose pour moi, Olivier. Faites-le taire. Il me terrorise le vieux des petits mouchoirs là. Là, tu fais le malin. Ma question concerne donc un essai philosophique, autobiographique d'ailleurs, qu'on doit à Nietzsche. Alors c'est assez facile parce que je vous donne l'auteur. C'est d'ailleurs, il faut le dire, un essai qui a été publié à titre
posthume. Par-delà le bien et le mal. Non. Le gai savoir. Le gai savoir, La non. critique de la Mais on va rédemption. laisser parler Zarathustra. Moi, je propose qu'on laisse Laurent Non, terminer non, la sûrement pas. question. Non, mais c'est bien là tout ce qu'ils viennent de dire mes camarades, parce qu'effectivement, ce sont des œuvres de Ah bon, on est Nietzsche. cultivés, on a eu le bac. Hein. Ça prouve leur culture, mais sauf que ce n'est ni le crépuscule des idoles, ni, je sais plus ce qu'il a dit l'autre. Par-delà le bien et le mal. Voilà. Moi, et- j'ai dit moi, j'ai dit la critique. Ah non, le gai savoir, c'est comme ça Janssen. que- Le gai savoir. C'est non Janssen. plus. Also sprach Zarathustra. Mais c'est quoi la question? Ah ben la question, c'est le titre de l'œuvre posthume et autobiographique signée Nietzsche, publiée. Ah, Martine en Ukraine. Non, publiée en 1908 et rédigée pour la première fois en 1888. Est-ce que c'était une correspondance? Avant qu'il devienne un peu fou, puisqu'il a terminé un peu dingue. Mais pas du tout. Est-ce que c'était une correspondance? moi, je suis très joli. Ich bin verrückt. Non. non, non, C'est une non. phrase. J'ai un peu une grosse moustache. Non, c'est. Alors, je vais vous aider. C'est une locution latine. Ah oui. Quo vadis etc. Non, 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 non. Civis Pasum. Non, mais c'est une. Ad vitam. Non, c'est une. Anus horribilis. Oh non. Ah non Errare humanum. Mais non. Amen. C'est une des œuvres les plus célèbres de Nietzsche. Oui. Et Ecce homo. comment vous dites Ecce homo. Ecce homo. Excellente réponse de Florian Gazan. Voilà pour les questions littéraires du jour. Une question pour Romain Degris qui habite Paris 10e. Le 11 mai 1865, Jules Jaluseau et Jean-Alfred Duclos ont créé quelque chose dont on parle beaucoup ces jours-ci. Quoi donc? Un objet de Et on en parle tous cuisine. les ans à cette date. À peu près à cette date, tous les ans. Ça, c'est vrai, monsieur Janssen. Bravo. Donc c'est au printemps. Oui, c'est donc. Pour faire des plantations dans le jardin? Non, bah là, vous avez brûlé d'un coup. Hein. Ah ouais. Ah, d'accord. Alors c'est lié au jardinage. Au jardinage, non. Le BHV. Le BHV, bah non. Le trou de la sécu. Le printemps, le printemps. Évidemment, le magasin Le Printemps. Bonne réponse de Chantal Latsou et Florian Gazan. Fantastique, Chantal. Quel talent d'avoir trouvé. Formidable, hein. Trouvé cette question juste le jour où. Où t'as été chercher une jonquille au Il n'y printemps. a pas de printemps le long de ma vie. Je ne crois pas au calendrier. Peut-être que je suis pas assez joli. Vous avez bien fait de venir, Baptiste, aujourd'hui. Hein. À chaque fois que je l'entends chanter, je pense aux gens qui sortent du coma. Mais Ils ont pas de calendrier. le printemps m'a fait une farce, c'est le 21 du mois de mars. Oui, oui. Avec un beau gars, m'a fait faire connaissance. Mais qui chantait ça? C'est Edith qui chantait ça. Edith Edith Piaf. C'est pas Non, ça. non, non. bah, pas Edith Edith Cresson, Maisonneuve. Non, mais bien sûr, Edith Piaf. Non, mais il y a quand même des chansons un peu plus connues sur le printemps. Il y a celle de Pierre Perret, par exemple. Dès que tu l'ouvres, on en prend pas Oh, la putain. poire. Il y a aussi, le voilà, ce voyou qui nous vient sur les bras. Depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe, le voilà. Le voilà, le printemps, qui fleurit des lilas. C'est le film d'auteur des chansons françaises. On n'en connaît pas une seule. Ça, c'est Claude François, mais sur 110 volts. Hein. Ah ouais. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Eh ben oui, quand même. Pourquoi il était avec une grosse... Genre, j'aime le jazz. Ah, c'est le monsieur là qui est venu avec la dame Mais blonde. bien sûr. Ce qui sera fort, c'est s'il repart avec elle. Ça m'étonnerait, pas vraiment petit bouchon. Hein. J'ai envie quand même de confier à Jean-Philippe Janssen la chanson de Claude François, car je suis certain, vous aimez Clo-Clo, Jean-Philippe. Oui, j'aime bien. Et quand même, J'ai longtemps été coiffé comme lui hein, quand j'étais gamin. Et je suis sûr que vous ressentez le printemps, la sève qui monte en vous. Non, mais tu pourras pas si bien le dire, mais enfin, j'ai planté j'ai mis mes jardinières, ça y est. Il y a tout qui va pousser là, ça va être bien. Mais t'as un balcon, t'as des plantes, t'as un truc? J'ai des Vélux. T'as des Vélux. Tu plantes sur des Vélux. Tu plantes sur des Vélux. Je comprends pas, chaque fois que j'ouvre, je vois plus mes jardinières. Ah, tu t'es fait une serre. Tu les mets dessus. Il a le niveau bac géranium. Je C'est marrant rigole. parce que Stevie Quand aussi... j'ai habité Montpellier, j'avais une grande terrasse et j'avais mis plein des fleurs, des jardinières, Ah oui, la c'est vigne bien. vierge, des hortensias. Oui, Ce oui. genre, Pardon À Paris? j'ai gagné 2 fois le concours de la terrasse fleurie à Montpellier. Ouais, il y avait des concours. Ah oui, c'est pour J'ai ça gagné. qu'on dit Les maintenant- gens, ils passaient en bas, ils voyaient ma vigne vierge, mes géraniums. Ils se disaient, oh, c'est une vieille dame qui habite là, tu vois. Moi, je fais, non, non, c'est moi, c'est moi. Moi, je vais te dire un truc. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, ce mec-là, il doit être de la terrasse fleurie. C'est ça. Oh, remarquez, dites donc, ça doit vous rappeler vos gros canaris. Pierre Bénichou assis Oh à là côté là. de vous. On a l'impression d'un canari sous amphétamine. C'est comme si on avait.
C'est comme si on avait croisé Titi Grominet et la grand-mère. C'est William Serin. C'est un ensemble. Cuit. Son teint lui va Ne aussi pleurez bien pas que pour sa moi, couleur les de polo. filles. Non, c'est vrai que ce jaune que vous portez aujourd'hui, Pierre, Non, mais- quand même, il nous choque. Je veux dire, j'avais jamais Non, mais- vu. On sent surtout que c'est passé 3 ou 4 fois à la machine et que le jaune n'a pas Ouais. résisté. Ah vous ouais. voyez. Ah, ça a été C'est la- passé Ça fait 3 plus ou ballot 4 de fois paille. à la machine. Oui. J'ai 4 000 € par mois de femme de ménage. Vous croyez que c'est pour qu'elle mette le truc à la machine? Ça se lave à la main. 4 000 € par mois de Quand femmes je de pense qu'il ménage. chipote pour un 2 pièces, et ben dis donc. Et là, C'est qui votre femme elle de fait ménage? doucement. Elle prend du Solilène. Ça n'existe plus, Solilène. Non, là, c'est Mire Douleur. hein. Et il faut, alors, mesdames, Solilène. entre filles, je peux vous le dire, toujours l'eau tiède. Jamais d'eau chaude. Non, Ça décolore. ça casse la fibre. Bon, alors l'eau froide, c'est un peu mauvais pour les mains. Après, ton mari te regarde, il dit qu'est-ce que c'est que cette crevasse? Tu dis rien. Voilà. Les Elle est astuces bien- ménagères elle, selon est- elle, est- Bénichou. elle est mignonne, hein. Et elle sait de qui je parle, hein. Ah, ça y est, il est reparti sur une autre. Ah non, mais écoutez, franchement, Non, mais quand il a pas de chute, il fait une tentative de viol. Il a jeté son dévolu sur une autre. C'est marrant. le serin vient de changer de branche. Regarde là. On n'a même pas dit qui c'est, elle fait déjà. Bah, si vous avez fait toutes les filles du premier rang. Tu vois, elle fait. Mais c'est pas toi, Elles font ma exprès pauvre. de se mettre Bon, au monsieur premier Janssen, vous sentez bien qu'il y a le printemps qui a réveillé Pierre Bénichou, quand oui, même. ça, C'est le printemps qui lui fait avoir cette... non, parce qu'il y a Ah oui. longtemps qu'on l'avait pas entendu comme ça. mais notre là, Pierre. Ça ouais. fait plaisir de voir comme ça. oui, Ouais. c'est un La festival. dernière fois qu'il était comme ça, je me souviens, c'était à Europe 1. C'était l'année bisextile. Hein. Il est revenu, Hibernatus. Ouais, il bourgeonne. J'ai jamais vu un tel mazo. Moi, je serais de vous, j'attendrai pas la fin de l'émission pour monter à la comptabilité, Pierre. Aujourd'hui, vous pouvez peut-être l'obtenir, votre augmentation. Ouais, vas-y, Pierrot. Tu peux tout négocier, là. Ta gueule. Bon, allez, Jean-Phi, alors. Viens, à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens, à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs. Ils berceront ton cœur. Toi qui es en pleurs, ne reste pas dans la ville. Je crois que j'ai perdu une note, non? On dirait Matt Pokora. Aussi bien que Matt. C'est Matt Peu comme il est. C'est Matt Po. Non, c'est pas de Po. Vas-y, Laurent, allez-y. C'est mal fait comme Hippo. C'est pas de Pokora, oui. Faites-nous revenir le printemps, Chantal. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Dis, ça fait combien de temps que tu n'es pas... Oh là là, Non, bah, ça, j'ai c'est les couplets. ça. J'arrive pas à lire. Il y a les oiseaux t'attendent. Il y a un Bénichou sur un pommier qui est là. C'est comment il s'appelle qui l'a chanté? Claude François. Ça marche. Elle vient de se réveiller. Alors, elle était restée sur Fillon. Elle était restée sur Fillon. Et maintenant, on est passé à Claude François. Elle retient rien. Il pense que Claude François a été assassiné par Charlotte Corday dans sa baignoire. Non, non, mais Audrey c'est vrai. Crespo-Mara, ouais. Et il donne tellement un plus à leur interprétation. Mais bien sûr. Forcément, parce que là, comme ça, je te la jette, la chanson, moi. Vous voulez que je vous interprète quelque chose? Pour Moisette, Moïsette, je sais pas que c'est. Ah bah oui, Moïsette, c'est le féminin de Moïse. Moïsette Brut qui Et habite. quand elle perd les os, celle-là, faut la voir. hein. Moïsette habite Montsalvi dans le Cantal. Elle espère un chèque RTL. Qui, ce week-end, a lancé le hashtag Trump président de... Ah oui. C'est oui. C'est que ce week-end qu'on a lancé ça. C'est bah, Jacques dis donc. Lang. Et c'est Jack Oui, Jack Lang. Lang. Bonne réponse de Laurent Baffy. Oui, parce que Trump lui-même avait Parler signifié que voilà, certains pays africains. C'est bien quand t'expliques. Hein. Eh ben oui, parce que c'est Non, lui non, qui a non. commencé. T'es sûr? Alors pourquoi Cambronne d'ailleurs? Parce qu'il l'a Bah, dit. c'est lui qui l'a dit. Non, mais ça veut dire qui a dit? C'est Bah, c'est le Cambronne. général Cambronne, mais c'est quoi? Sous Napoléon? Voilà, aux pendant la Anglais. bataille de Waterloo, on lui a dit de se rendre et il leur a répondu par le mot de Cambronne qu'on ne pouvait Merde. même pas citer à l'époque, tellement c'était incroyable de dire ça en public. Il leur a dit, et moi... Non, Tu mais je veux- savais pas d'où venait ce mot. T'as d'autres Et il y a questions, Ariel? C'est-à-dire que ce qui serait intéressant
aussi. Oui, Valérie. Allez-y. Ça donne envie d'écouter. Écoutez, c'est extrêmement compliqué. Une question pour Élie Douanias, qui habite Bruxelles. Avec quel livre Anne et Serge Gollon ont-ils connu le succès dans les années 50? Angélique, marquise des Anges. Bonne réponse de Caroline Diamant et Jean Benguigui. Non, mais je voulais faire plaisir à Caroline parce que je sais que Caroline est fan d'Angélique, marquise des Anges. Oui, bon, ça a un peu vieilli, on va pas se mentir, mais... Ah, c'est vrai, ça a vieilli? Ah oui? Bah, disons que... Bah, Geoffrey oui. l'a morflé, quoi. Non, c'est-à-dire sous Louis XIV. Geoffrey, quand il y a Angélique qui lui parle, elle fait là- Qu'est-ce que tu dis? Là, il est moins frais, là. Il est fatigué. Le pauvre Robert, on va voir. D'ailleurs, c'est Anne Gollon qui avait tout écrit, mais comme à l'époque, on était obligé de mettre le nom de son mec pour faire quelque chose, mais en fait, c'est elle qui a tout fait. Ah, c'est vrai, c'est Anne Gollon qui a tout ouais, écrit. ouais. Serge, il a rien fait, Serge? Non, non, il a Les juste... Gollon avaient des prénoms, contrairement aux Thénardier. Il y Absolument. avait Henri Gollon. Oh non, vraiment, Bernard. Moi, je dis plus rien. Alors, je sais même pas pourquoi je suis là. Essayez de trouver plutôt mon bon Bernard la réponse à cette question pour Richard Neuck, qui habite Sandillon, dans le Loiret. Quel est le nom de la petite boîte portée à la main comme accessoire d'une toilette féminine et qui contient un nécessaire pour le maquillage? Un face à main. Non. Un face-à-face. Un poudrier? Vous voyez cet accessoire de mode Oui. féminin, hein? Le Ma mère stroc, avait le ça, struc, le scloc, la cloque. Une minaudière. La poche- Une minaudière. Excellente réponse de Michel Bernier. Bravo. Bravo, Mimi. Mais Alors là, je comment connais vous même savez pas. ça, Eh Michel? ben, grâce à ma fille Charlotte, qui est fan de mode, et donc il y a quelques temps, ça fait 2-3 ans que sortent des petites minaudières. Ce sont des petites boîtes, ouais. comme des sacs à main, et dedans on peut mettre son nécessaire de maquillage. Exactement, généralement de forme plate, de la taille d'un petit livre, tenant facilement en main. C'est un objet précieux, la minaudière, Ah au oui, c'est départ. très chic. Hein. Exactement, c'est apparu dans les années 30 et il y a différents petits compartiments pour mettre le poudrier, le rouge à lèvres, le godet à fard, le fume-cigarette, la montre, le face-à-main. Je sais pas ce que c'est qu'un face-à-main. Ça c'est un miroir pour se regarder. ça, j'ai dit face à main. Et les clés, et même les clés, voyez, vous mettez tout ça dans votre minaudière. Moi, j'aimerais bien avoir un fume-cigarette. Je trouve ça assez chic, mais j'arrive pas à en trouver. Un fume-cigarette. Ça n'a rien à voir. C'est pas un- Vous en êtes. Il y en a non, plein. un, comment ça s'appelle? Un porte-cigarette. Un porte-cigarette. Mon père, il y en mon a, père la est vache. fumé avec ça. Il y en a Vache, plein. Moi, j'ai un petit titoff. Il a un fesse à main, lui. Une question culturelle. Je vois pas. Et une question qui concerne les commémorations de 2018. Régulièrement, je vais piocher dans la liste Eh oui. du ministère de la Culture, car il faut effectivement avoir de la mémoire pour ceux qui nous ont quittés, mais qui, évidemment, ont apporté à la culture française. Et il s'agit là d'un compositeur français dont on va célébrer cette année les 110 ans de la naissance, puisqu'il était né en 1908. Maurice Ravel. Maurice Ravel, non. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. Béla Bartok. Jean-Michel Jarre, il vit Claude encore. Debussy. Éric Satie. Non, il est mort en Éric 92. Éric Satie, Claude Éric Debussy. Satie, non. Béla Bartok. Un pianiste, compositeur, organiste. Ah, le petit là qui est handicapé, comment il s'appelle? Mais non, Petrucciani. Ah oui. En 1908. Et je peux peut-être Ah oui, vous c'est aider aussi. Francis Poulenc. Poulenc, non, il était aussi ornithologue. Ah, ça, ça Ah, aille il bien. adorait ça. les oiseaux. Ah, comme Oui, car il enregistrait les chants d'oiseaux et il transcrivait Il était compositeur. lui-même pour en faire de la musique. Éric Satie était compositeur. Non, on l'a dit, Éric Il Satie, était non. compositeur, Ah oui. organiste, pianiste. Je connais Ok, que on a dit Satie, Xenakis. Debussy. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, son 100e anniversaire de naissance a été plus célébré, c'est normal, parce que c'est un contron, que ses 110 ans cette année. c'est un Attendez. mec chrétien Il qui a fait était, de né la à, musique religieuse. il était né à Avignon. Vous dites, monsieur Benguigui? Il a fait des musiques religieuses. Il était Exact. très croyant. Exact. Et César le nom va Franck. venir. Non. Ah, je connais que lui. Il était organiste à l'église de la Trinité à Paris à l'âge de 22 ans. Ah. Moi, je suis pas sûr de le trouver dans ma banque de données. Mais on l'appelait l'abbé quelque chose? Non, c'était un laïc. Non. Après, il a fait une musique et tout un spectacle. avec Messiaen. Olivier Messiaen. Bravo. Excellente réponse de Jean Benguigui. Ah non, mais c'est désespérant là. Ah non, mais je crois que Florian Gazan est écrasé. Oh hein. là là. Ah non, bravo Jean Benguigui. Bravo, Jean. hein. Ah ouais, alors là, Vous nous bravo. impressionnez. hein. Ah ouais. Bravo, Jean. Vous êtes un Bravo. super numéro, bravo. Hein. Vous avez tout préparé avant, c'est vraiment très impressionnant. Hein. C'est pas drôle du tout, mais c'est bien.
Ah, les jaloux. Ah, les jaloux. C'est Ah, clair. les jaloux. Exactement ça. Regardez là, le Bernard et le Titoff. là. Ah oui, Nos je suis deux obligé de reconnaître. On est deux jaloux. Nos C'est deux dégueulasse. sportifs là, regardez-les. Ah non mais vraiment alors. Bah, j'admire, moi, j'admire. quand j'ai pris des cours de piano, Dieu sait qu'on m'a fait jouer des tas de compositeurs, mais alors jamais Olivier Messiaen. Et pourtant il était au conservatoire et il a eu de nombreux élèves. Oui. Par exemple Pierre Boulez a été son élève. Bah, il est plus connu que son maître. Ah Alors. bah peut-être, mais il y a Non, eu. très connu, ah non, je vous jure, il y a eu toute une très connu. école Messiaen. Oui, oui, oui. Ça fait pas compositeur en plus comme nom. Ah Olivier bon Messiaen. T'aimes pas Ça claque pas. Je me demande s'il n'aurait pas été un peu pendant la guerre, monsieur B, monsieur. Tu penses qu'il serait un peu comme Alfred Cortot? Non, mais il a repris le poste laissé vacant par André Bloch. Ah bah c'est normal, il était juif, André Écarté Bloch. de son poste Bah parce oui. qu'il était juif. Mais oui. Il a eu Stockhausen aussi comme élève, Olivier Messiaen. Ouais, quand même, il y a eu Pierre Boulez, Stockhausen. Non, mais non, c'était un super. quand même des c'était très important. vrais noms, des grands. Yanis Xenakis aussi, Ah Marie-Françoise. ouais. Non, quand même, bravo, monsieur Benguigui, d'avoir salué la mémoire. De ce collabo. Qui a dit la fausse modestie consiste à se mettre sur le même rang que les autres pour mieux montrer qu'on les dépasse. Ça ressemble un peu à du Voltaire, non? Ce n'est pas du Voltaire. Mais cette époque-là. C'est quelqu'un qu'on a très rarement cité aux grosses têtes et pourtant il a été premier lauréat du prix Nobel de littérature en 1901. Sully Prudhomme. Oh là là, il est fort. Sully Dieu, Prudhomme. mais non. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Une vraie grosse tête. Oh là là. Et puis alors vraiment, il me l'a piqué, mais à la seconde près, quoi. Non, mais il est Non, formidable. mais attends, Il fait la poule et il connaît Sully Prudhomme. Bah ouais, mais lui, un dès homme- qu'il y a quelqu'un sur le lit, il est là. Hein. Il est très très mauvais, Sully Prudhomme. C'est un très mauvais écrivain. Ah, c'est vrai. D'ailleurs, c'est la tête de turc d'Alphonse Allais. Il a écrit des pages absolument géniales sur. Vous savez, je voulais vous dire, faire un petit compliment, monsieur Oui. Gisbert. Quand je vous ai appelé il y a à peu près 2 ans maintenant pour participer à cette émission. Un peu plus, patron. Oui, Ah, Personne, ouais. personne n'était d'accord. Non, non, mais Ça faisait un deuxième Marseillais. je me disais, on verra bien comment ça marchera et tout ça. Et je dois dire, quand même, c'est vrai. non seulement il est plutôt sympathique et rigolo, oui. hein, Puis mais alors- il s'est détendu du gland en Ah, plus. Oh là là là. Putain, mais Il était qu'est-ce qu'elle est beaucoup plus vulgaire. coincé au début. vulgaire. Non, mais il est de- ça se décoince, tu vas voir comment ça va finir. Ah oui. Il est de plus en plus décoincé. Mais en c'est plus, vrai. au début, vous trouviez pas grand-chose. Et là, je dois dire que là, quand même, depuis quelques semaines, vous êtes devenu une vraie ouais, grosse tête. Non, vous savez- Ah oui. Et au fond, c'est Ouais. quand on est complètement lâché. Faut se qu'on y va, lâcher. voilà. Voilà. Mais dis la vérité, tu te relâches beaucoup plus qu'avant. Vous savez que c'est très très bien les grosses têtes. on Ah se ouais. rend pas Mais compte, hein. depuis que tu viens avec Christophe Beaugrand, ça t'a vraiment fait du bien. Ça, croyez-moi, il est décontracté maintenant. Ah, ça, il est très décontracté. Hein. Oh, Ah, moi, j'ai réussi. j'ai du mal à marcher parfois. mais- Moi, j'ai réussi à te le détendre. Non, mais. Guillaume Garot est un député qui, aujourd'hui, a décidé de promouvoir quelque chose qui n'est pas encore rentré dans les mœurs en France, mais qu'il aimerait généraliser. De quoi s'agit-il? Le doggy bag? Le doggy bag. Bonne réponse. Bonne réponse de Florian Gazan. Le doggy bag qu'on n'appellera plus comme ça d'ailleurs. Non, non, sacré chien. Ah, Le prêt à emporter, non? Ouais, ils cherchent le mot. Ils n'ont pas encore trouvé exactement ce qui pourrait remplacer l'expression doggy bag comme elle est utilisée aux États-Unis. C'est mais- très bien. Hein. Ah oui. Bah oui, c'est très Vous bien. êtes pour, vous? Bah, bien sûr, vous allez Ça au fait restaurant. crevard un peu, hein. Non, non, ça fait pas crevard. Ça fait, tu vas au resto, tu bouffes un truc, il en reste, plutôt que de le balancer à la poubelle comme on fait ici, où on balance des tonnes de nourriture tout à fait mangeable dans les déchetteries. Bon, bah, ça sert Isabelle, elle encore. lèche rien, hein, je te ferai remarquer. Elle emmène tout dans son Tout dans le soutien-gorge. Peugeot, hein. Non, mais il faut dire qu'aux États-Unis, ils font des portions qui n'ont rien à voir avec les portions qu'on a ici Ça, en c'est France. vrai. hein. C'est vrai. Ils font des Oui, mais vraiment enfin, ils de- sont beaucoup plus gros aussi. Bah, ils hein. mettent ça dans des petites Non, boîtes. mais- C'est vrai que les boîtes vont quand même nous inciter peut-être à amener maintenant à remporter des choses avec nous parce qu'elles seront directement micro-ondables. Ouais. C'est-à-dire Ouais, qu'on c'est ça. on vous mettra ça dans une boîte et en plus vous pourrez directement foutre ça au micro-ondes quand vous aurez... Enfin, généralement, quand on a coupé un morceau de steak et tout, qui trempe avec les haricots verts, tout Oui, ça, ah bah ça, oui, vous mais mettez tout dans votre doggy bag et après vous ouvrez à la maison. Ça, Non, mais si franchement, c'est une ça grande fait- salade, tu vois, une grande salade, un Une plat. grande salade, oui. Ok. Mais Garot, d'ailleurs, ne veut pas qu'il lutte contre le fait que les hypermarchés jettent la nourriture. gaspillage. Voilà, le gaspillage. Il faudrait pas qu'ils vous rencontrent, Garot.
c'est le surnom de Bernard, le Doggy Bag. Oh non, mais on l'appelle même Doggy Mal. D'ailleurs, je suis pas sûr que vous mangiez beaucoup au fond, Bernard. Si, hein? Non, mais il garde tout, il va pas à la selle, c'est ça le problème. Ça fait quoi, 2 ans que t'as pas été aux toilettes? On va appeler un restaurant qui s'appelle Chez 33, qui depuis le mois d'octobre propose des boîtes trop bons pour gaspiller dans son restaurant. Ils ont 2 établissements, un à Nantes, l'autre à Paris. On va appeler Chez 33, on les a pas prévenus et on va leur demander justement si on peut venir avec nos sacs aujourd'hui. Allô? Restaurant Chez 33, Julie, bonjour. Bonjour Julie, vous appelez Julie, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est Laurent Ruquier sur RTL qui vous appelle. Bonjour. Bonjour, je suis avec les grosses têtes, le grand public. Je sais pas pourquoi je dis le grand public, d'ailleurs, enfin le public du grand studio, je voulais dire, mais c'est pareil. Et on vous appelle parce qu'il paraît que chez vous, on peut emporter avec nous ce qu'on n'a pas fini dans l'assiette. Oui, exactement. C'est vrai? Oui, on propose des doggy bags. Est-ce que je peux passer ce midi pour prendre ce que les autres n'ont pas fini dans leur assiette? Et voilà, ça... Ça, c'est à vos risques et périls. Ah, ça c'est pas possible, ça. Et vous, on peut vous emporter si on vous a pas terminé? C'est élégant, ça, monsieur. Très, très élégant. Julie, dites-moi, est-ce que beaucoup de gens le font, alors, chez vous? Alors, ça commence à prendre. Il y a au moins un doggy bag par jour qui... Ah, quand même? Oui. C'est-à-dire que vous mettez ça directement dans une boîte en carton qui est micro-ondable, c'est bien ça? C'est ça. Mais pourquoi vous vous marrez? C'est joliment dit. Ah ben, c'est comme ça qu'on dit dans les journaux, je répète bêtement, vous Et savez. combien paye-t-on le doggy bag? Il n'y a pas de coût Il n'y a supplémentaire. pas de coût, Non, non. c'est offert. Ah, C'est bien. formidable, ça, alors. Vous le faites aussi avec les bouteilles de vin, par exemple? On n'a pas encore ça pour les bouteilles de vin. Ça mais- existe aux États-Unis. Oui, hein. oui, ça se fait, ça. Oui, ça... On a le droit d'emporter sa bouteille de vin quand on ne l'a pas terminée. Oui, on a le droit. On a le droit. C'est vrai que ça se fait Oh, pas ben moi, parce que ouais. les gens ne le On a demandent même pas le droit. forcément, mais... Ça fait un peu rare. On a même le droit de l'emmener au resto, mais il faut payer un droit de bouchon. Exactement. Vous êtes très sympathique en tout cas, Julie. On ira vous voir. Bah, c'est gentil, vous êtes les bienvenus. C'est où ça, le Chez 33? Alors, c'est le 33 cours Saint-Émilion à Bercy Village. Ah, mais je connais très bien. Je connais, ouais. Ah bah maintenant, vous pourrez ramener votre manger chez vous. Quand je n'aurai pas faim, je viendrai chez vous pour pouvoir le ramener après. C'est ça. Bah, ils peuvent peut-être te le livrer, non? Isabelle Mergo nous a dit que c'était une bonne adresse, alors on viendra vous voir. Ah, Isabelle, vous nous invitez? Oui, alors ils ont une cave extraordinaire. Ah bon? Ouais. Eh ben, je vais venir. On vous remercie, vous êtes très sympa, Julie. À très bientôt. Elle dit à peu près toujours la même chose. Ah, oui, c'est vrai. Non, oui, en fait, oui. Oui, mais c'est toujours agréable d'écouter Céline Dion. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Vous alors? aimez pas? Elle m'a parlé de ses enfants, elle m'a parlé de René qu'elle revivait maintenant. Comment ça, elle revivait maintenant? Mais non, mais que maintenant que René... C'est avec sa main. Parce que sa main s'anime. Mais non, alors c'est vrai que j'ai pas posé de question sur la main de René, mais non, elle me disait que depuis que son mari ne souffre plus, eh bien, elle a retrouvé goût à la vie. Bah oui, Oh, elle est en train de dire qu'elle est content, elle est contente qu'il soit mort. Non, pas tout à fait. C'est qu'elle elle se reconstruit, elle a fait son deuil, elle se reconstruit. Elle, C'était une elle a un nouveau mec? non, en C'est fait, ça, c'est pas. en fait, Ouais. non, mais il est homo, son mec. Et les gars, n'oublions tout de même pas que c'est grâce à la main de René qu'il y a encore du sperme congelé dans des éprouvettes dans un laboratoire. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, la main de C'est René, c'est celle-là. qu'elle a une main en latex qu'elle touche avant les concerts, Ah, la reproduction de la main de René. non, mais je précise. Mais non, mais En latex. en latex. Elle est en latex, donc elle est quand même un peu mobile. Et on peut la Et l'autre nettoyer. jour, elle s'est assise dessus, on l'a jamais retrouvée, là. Très bien. Ça, là, c'est un bel hommage à Céline. J'espère qu'elle n'écoute pas RTL. Mais où parce est-ce que vous l'avez interviewé? À Las Vegas. Ah, Je suis vous êtes allé à Vegas? Mais je Oh suis là allé là. à Vegas pour voir Vache. Céline. Ça fait quand même 16 ans qu'elle est en résidence à Las Vegas où elle chante très régulièrement. Ses concerts, ça lui a rapporté $1,5 milliard en 16 ans. Vous imaginez? Ah oui. Plus de 500 millions de dollars. C'est phénoménal. Alors que moi j'attends le virement encore, vous m'avez pas payé ici. C'est un truc de ouf. Ça rapporte un peu moins. Mais tu dis elle est en résidence surveillée comme, Oui, c'est ça. Non, mais on appelle ça en Alors, résidence. c'est qui le garçon qui l'accompagne maintenant, alors partout? Alors, il s'appelle Pepe Munoz. Pepe Munoz. C'est un ami à Elle elle. aime les pépés, décidément. C'est un espagnol. Après voilà. Pépéroné, Pépé. Pepe Munoz. Voilà, c'est Pepperoni. C'est Pépé Munoz. Est-ce que le chimili, Mili? Non, mais arrêtez. Il tient dans la main, il tient dans la main, Il a- René.
Non, il a 30 ans Nous, même on va pas. vous la faire, votre interview, vous voyez. Non, mais elle est déjà faite, vous allez voir, je suis en plein montage en ce moment. je suis au taquet. Ah, vous montez Céline. Je monte Céline, exactement. Ouais. Et c'est important, elle devient égérie L'Oréal pour une nouvelle marque de coloration de cheveux. Et Bah, René, il est égérie Jean-Louis David. Ah oui, parce que c'était Ça va zéro lui faire boulot. drôle à Jean-Louis David là-haut de retrouver Agnès Varda. Ah oui, il y a du boulot. Ah bah, C'est pas comme René, hein. il pourra finir la couleur. Ah oui. On ne se Mais moque c'est pas lui. d'Agnès devant moi. Ah bah c'est vrai que vous avez tourné, l'une chante, l'autre pas avec Ouais. Agnès Varda. ouais. Bon, écoutez, on peut considérer le talent d'une grande réalisatrice et se moquer un Et petit peu. savoir que sa me- coiffure est Voilà. un peu- Ah, non, mais c'est vrai que c'est rigolo que Jean-Louis David aille au paradis juste derrière Agnès Varda. Vous voyez, on sent absolument. qu'il y avait un besoin là. Il y a un lien, Faut incontestablement. qu'il lui fasse sa couleur là-haut. La, quoi. la coloriste, elle avait dû poser un Il a afro. déjà une auréole sur la tête. Elle a dit, vous savez, moi quand j'étais petite, j'étais pas une beauty queen, j'étais une dancing queen, donc ça m'émeut de devenir égérie. Elle me dit, elle avait les larmes aux yeux, elle me dit, je fais que ça comme un miracle quand on me l'a proposé. Ah, ça c'est vrai. Ah, elle avait des chicots. Elle peut pas être égérie de Pepsodent, hein, à 16 ans. Non, mais- C'est Drucker qui Oui. l'a reçue à l'époque où elle était. Ah ouais. Moi aussi d'ailleurs, je l'ai reçue très très jeune, Céline, quand j'étais sur Ah oui France Inter. Encore avec ses dents d'avant? Ah non, elle avait pas ses dents d'avant, mais elle chantait Ziggy, elle était encore très Ziggy. C'est moche. C'était pas encore la vedette qu'elle Il y a est devenue. Il y a les dents. Et puis nos chemins se sont séparés. Mais elle reviendra sûrement vous voir. Enfin, si elle n'a pas écouté l'émission d'aujourd'hui, elle reviendra Ah bah, peut-être. je l'ai jamais revue depuis. Ah bah, Ah bah, Eh bien, à mon c'est avis, elle peut-être reviendra l'invité. pas. Posez-vous les vraies questions. Peut-être qu'elle sait pas que je suis homosexuel. Je vais essayer de vous arranger le coup. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres, laissez-moi vivre. Je peux poser une première question, Oh. une citation Si vous le dites. pour Mohamed Lagredi qui habite. Ah, bah enfin. Ça fait plaisir, hein. Non, mais c'est toujours Émilie en Meurthe-et-Moselle, Jean-Pierre dans le Limousin, enfant des minorités, merci. Bon, eh ben ça part bien. Allez au Momo. Non mais heureusement que c'est elle qui dit ça parce Bah, que heureusement, oui. Oui. on serait Ça ne accusé passerait pas dans la bouche d'un on autre. serait accusé de racisme. Bah mais oui. Moi j'ose plus rien dire. moi. Mais vous avez raison. Tant qu'on se moque de soi-même, il Oui. n'y a pas de problème. Moi, par exemple, je peux faire des blagues sur les gens remarquablement intelligents. Je la place ma première. Ma première citation, ce sera donc, je le disais pour, je vais pas répéter son nom, monsieur Lagredi de Strasbourg, dans le Bas-Rhin, qui a dit la bigamie, c'est avoir une femme de trop. La monogamie aussi. Pierre Dac. Tariq Ramadan. Ah, non, enfin, Sacha Guitry. Sacha Guitry. Des proches. Pierre Doris. Tim Sit. non. Il est mort. Ah, il est mort. Il y a Quelqu'un longtemps. qui a fait les grosses têtes un tout petit peu, dans les pas assez à mon goût. Moi, j'adorais l'entendre. Pierre-Jean Vaillard. C'est un de mes maîtres, je Ah bah l'adore. oui, c'est... Robert Roca. Maître Gims. Non. Pierre Doris. Pierre de Je l'ai dit, hein, Bonne réponse de Valérie Mérès. Ça l'avait dit avant. Mais bon. Une question pour Agnès Vidor, qui habite Metz, en Moselle. Ah, si j'aime vous avez bien. lu le Figaro, vous avez vu cette publicité incroyable, on voit Georges Clooney. Alors on dit toujours, ah bah Clooney, c'est what else C'est le café. Nespresso. Nespresso, mais non. Un café, un déchet. Non, c'est pour une autre marque suisse que Georges Clooney fait de la publicité désormais. Une page entière dans le Figaro. Mais quelle marque Rolex. suisse Oh, bah, Rolex. Tiger. Nestlé. Ni Nestlé, ni Non. Rolex. Ah, c'est pas Figolu Non, c'est pas Figolu Arrête. non plus. Ricola. Ricola, non. Toblerone. Une entreprise Toblerone, suisse, c'est plus ça suisse. c'est Ah, vrai. Puka Mika. Pardon Puka. Milka. Une entreprise de montres. Oui. Vacheron Constantin. C'est quoi ça, Vacheron Constantin? Bah, Non. c'est une marque de C'est une montres. marque de montre. C'est un gâteau, ça? Non, c'est le Vacherin Constanton. Il y a un prénom et un nom, c'est ça? Il y a un prénom et un nom? Non, il y a juste un mot. Ah, Longine. Boucheron, Longine. Non. Rolex. Longine. Rolex. Longine. On l'a déjà dit, Rolex. Longines. Non, non, c'est une entreprise suisse d'horlogerie fondée en 1848. Non, à la Chaux-de-Fonds, dans le canton de Bah, ils Neuchâtel. sont tous là. font tous ça, oui. Dans le canton de Neuchâtel. Bûcheron? Bûcheron, non, non, Ah, non. c'est pas le truc où il y a les petites croix là-dessus, le logo, c'est les petites Ah, croix. le 4 ou je sais Ah pas non, quoi. non, non. Swatch. Oméga. Ah bah c'est Oméga. Bonne réponse De Fabrice. de Fabrice.
Ah non, mais alors le Clooney, il doit quand même en toucher de l'argent pour tout ça. Bah évidemment, mais en même temps, c'est vrai que autant les Américains, tous les acteurs sont très très beaux et autant les nôtres sont drôles. Oméga. Alors, qu'est-ce qu'il est vilain, Clooney. Ah, vous trouvez pas beau Clooney? Arrête. Autant Franck Dubosc. Et encore, t'as pas pris le pire. Ce n'est pas la vie de ces dames. Hein. Ah, alors Clooney est très séduisant. Hein. En général, elles Oui, mais fondent. c'est marrant, il a un petit côté Nikos. Ah, vous trouvez? Ouais. Oui, un peu. Et ouais. oui, il a vraiment un côté Enfin, Nikos. Et... il est quand même plus beau, Georges Clooney. Ouais. Je connais pas, moi, cette marque Oméga. Mais si, bien sûr que si. Je m'intéresse pas connu, vraiment. Il y a vous. des gens qui font des collections de montres de luxe. Ah oui, Moi, j'aime ça, moi. Combien de montres vous avez, monsieur oui. Fabrice? Oh, j'en ai pas énormément, mais j'ai... Vous, Yann, vous n'en avez pas encore. Mais arrêtez, patron. Vous connaissez très bien Oméga, vous êtes dans le luxe constamment. Je vous ai vu, vous mangez vos miel pops avec du caviar. Oméga, c'est une marque, une bonne marque Oméga, monsieur. Oh, mais bien entendu. Je dis ça parce que plus je le répète, plus j'aurai peut-être une chance de D'en recevoir avoir une une, montre. c'est ça. Ah. Non, mais c'est le genre de marque, il faut attendre 20 ans. Quand ils sortent un modèle, il y a des listes d'attente. Et les... Ah oui? Bah bien sûr. Vous avez toutes quoi ces comme marques-là. montre, vous, monsieur Toen? Moi, j'ai pas de montre parce que j'ai pas d'heure, je suis un artiste. J'ai pas de bureau, j'ai pas d'agent, j'ai pas d'argent, Moi, j'ai pas je de l'ai talent, oublié. bref. J'ai pris aucun bijou aujourd'hui. Et vous, monsieur Boulet, alors? Moi, j'ai pas de montre. Non Enfin, plus j'en ai une, mais que je porte jamais. Maintenant, il y a en le fait. téléphone, il y a l'heure sur le Mais moi, téléphone. c'est une Hermès. Vous l'avez perdu. Bah, non, j'ai pas perdu. Il a enfin. oublié. Une soirée chez Frédéric Mitterrand. Non, en fait, la pile, elle est morte et j'ai jamais eu le courage d'aller chez Oh, Hermès. la ça changer. c'est bête, tu me la D'aller donnes, chez moi je vais y Hermès. aller. Oui. Oui, c'est Hermès. Ah, vous Mais avez... j'ai peur que ça me coûte 400 boules de changer Mais une pile. non, c'est Oui. cadeau Hermès. C'est les mêmes C'est prix à qu'on vie, Conforama. mais Ah non, bah, Conforama. avant c'était cadeau, mais maintenant je connais plus personne C'est chez cadeau. Hermès. Mais on Mais connaît. si, on Et va qui te vous le a faire. offert une montre Hermès? Ah non, c'est moi qui me l'ai su offert. Bah bien sûr. Ah ouais. Avec... Ah bah c'était avec le premier Avec- cachet que j'ai gagné grâce à vous. Tu parles. C'est vrai, c'est pas Jack Lang. Non, c'est Laurent. Je suis sûr que Martha Barrière était encore froide quand il lui a piqué sa montre. Non, c'est pas Martha, c'est moi tout seul. Elle avait- Je l'avais d'ailleurs, payé elle à avait- l'époque 2400 €, ce qui me paraissait une fortune pour une montre. 2400 €, t'aurais pu les filer, ça aurait payé les séances d'électrode de Paul. Oh. Le pauvre, il s'est endetté pour ces séances. Tiens, bah pour Paul, là qu'on a réveillé, une question à destination d'Alexandra Lomitier, qui habite Paray-Vieille-Poste dans l'Essonne. J'aimerais que vous retrouviez le nom du métal qui fut découvert par le chimiste suédois Johann August Arfvedson. Tungstène. Pardon. Tungstène. Non. Iridium. Non, c'est en 1817 que... Imodium. Non, que Johann August Arfvedson a découvert ce métal. Lui, c'est un découvreur chimiste suédois et c'est le métal que je cherche. Hein. Métal alcalin situé dans le premier groupe du tableau périodique des éléments. Le nickel. Comment vous dites? Le lithium. Le lithium. Oh. Bonne réponse de Ziz du panier. Ah, c'est facile, elle en prend, elle. Mais ça a l'air de vous étonner. Ah oui, mais Il t'en faut, prends, c'est faut pas que je facile. sois grosse. Lithium. Allez le trouver. C'est vrai que vous avez pris un peu de poids pendant l'été, j'ai l'impression même du panier. C'est les applaudissements, la nourriture spirituelle des artistes, monsieur Mais non, mais il Ruquier. faut que tu arrêtes de tremper ton enchoyade dans le café. C'est le croissant dans le café, pas l'enchoyade. Mais vous connaissiez Monsieur Elkarat? Ah bah oui, oui. Johann, Ah oui. Johann August Arfvedson? Bah, juste pour ça, en fait. Ah, pour le lithium. Moi, je mais- connais plus Schiele. quoi. Mais ça vous est parvenu le lithium, vous Bah voyez. non, le temps que je le. Ah bah ouais, bah c'est... Il y en a 3 millions. Il y en a 118, monsieur Ruquier. De quoi, des métaux? Des éléments du tableau périodique. Enfin, te justifie pas, t'as pas trouvé. Bon, Et là- Une question pour Erwan Legnaud qui habite Colombelle dans le Calvados. Quel pied de cheval peut atteindre 1,5 kg? Une huître. Une huître. Excellente réponse de Gérard Junior. Comment vous savez ça, Parce Gérard? qu'on m'en a offert quand j'ai tourné meilleur espoir féminin à Cancale. Ça, alors effectivement, le pied de cheval, c'est l'huître la plus grosse. Et la plus grasse. 300 grammes en moyenne. Ah, ça doit être dégueulasse. 1,5 kg en tout. Ah, c'est un sandwich. Si je vous... Ah, sandwich aux huîtres, ça doit pas être très bon. Non, quand c'est un même. sandwich tout seul, ça. en morceaux. Comment Ah ça, ouais, on faut la la coupe, couper. monsieur Bénichou? Ah, Bah, tu on peux pas la sort gommer. l'huître, qui est grande comme ça, et on coupe, et on a des morceaux Bah, de sinon, huître. tu l'avales d'un coup, tu meurs. Et bien sûr. Si je vous parle des huîtres, c'est parce qu'il y a des voleurs d'huîtres. Ouais. Vous avez vu ça dans le Parisien ce matin. ouais, ouais. C'est incroyable. Les ostréiculteurs ont besoin de vigiles et font appel à la gendarmerie. Il y a 20 tonnes d'huîtres qui ont été dérobées ces dernières semaines. Ils les volent et après ils les vendent dans les rues et ils crient pour rappeler les gens. Ils font huîtrier. Non.
Excusez-moi. Ah, je vous avais prévenu, les jeux de mots allaient arriver. Dites donc, je me demande si le camion poubelle n'est pas parti trop tôt. Les vigiles, ils sont en plongeur sous-marin? Non, bah alors c'est ça le problème. Les huîtres en pleine mer, parce que vous avez évidemment des ostréiculteurs qui ont des huîtres dans des parcs à huîtres, mais il y a aussi des huîtres en pleine mer qui sont évidemment beaucoup plus difficilement surveillables. vous voyez. Même pas du tout. Comment Même pas du tout, elles sont en pleine mer. Et d'ailleurs, moi, je suis contre les parcs pour les huîtres. Ah oui, pourquoi? Mais qu'on les laisse libres. Oui, Brigitte. Non, c'est vrai, C'est pas Brigitte Bardot, c'est Alain Belon qui pousse le cri. Alain Belon. Et Annie Gilardot. N'empêche que c'est pas étonnant que ça soit en ce moment qu'ils en veulent, hein. Elle a raison, Valérie. Ça, c'est une belle réflexion. C'est pas étonnant que ce soit dans la mer. Hein. Il n'y a pas des voleurs de dinde? J'en rêve. Une première question pour Lilian Charby qui habite Mont-de-Marsan dans les Landes. Il y a Corinne Charby, peut-être. Ah, ça, vous voulez Boule de flipper. chanter boule de flipper. Qu'est-ce qu'elle était belle. Oui, Corinne Charby. Et moi, je vis ma vie à pile ou face, tous mes sentiments à pile ou face, indifféremment. Et l'autre, il suit là, il me dégoûte. Et avec Caroline, c'est Happy ou Festa, la 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 la. Ah, non, ça c'est gratuit. Oh la vache, c'est un clodo ça. Je crois pas que tu m'aies vu ni de pile ni de fesses, chérie. Quand je pense qu'un jour il veut me remplacer, ben écoutez, je préfère les boules de flipper au dauphin. Et je suis comme une boule de flipper qui roule. Non mais écoutez, c'est pas sous prétexte que je prononce le nom de Charby que vous allez... Mais vous me cherchez, Moi vous me aussi, cherchez. François Renucci se dit alors, ça y est, alors, si l'autre il fait... Parce que François Renucci, il faut comprendre, notre réalisateur qui est là-bas, derrière la vitre. Oui. Ça fait à peu près, on va dire, 15 ans de repas, plus 8 ans, ça fait 23 ans qu'il est derrière la vitre. Pas le droit de sortir. Bah oui. C'est pas gentil pour ouvrir la porte. Et donc, il y a des mots-clés, il sait par cœur quand vous allez radoter, et moi pareil. Parfois, d'ailleurs, j'appuie sur ce petit bouton et je lui dis, vous me voyez parler sans m'entendre. Et je dis à monsieur Renucci, excuse-moi, je sais que ça fait 10 fois que tu l'entends. Et puis Parce que parfois, contrairement à d'autres, je suis très lucide sur le fait que je rabâche ou je répète une blague que j'ai déjà faite 2 ou 3 ou 4 ans. Mais elles sont tellement bonnes. Auparavant. Et alors du coup, Laurent, de temps en temps, vous appuyez sur le bouton en disant, tu vas voir, encore chanter. Alors voilà, Ça, vous le et faites, là ça, par hein. exemple j'ai rien fait, mais lui derrière la vitre il s'est à Charby, il va me demander, parce que l'autre il chante Corinne Charby, mais lui Ruquier, il va me dire que sa mère elle écoutait Pierre Charby. Pierre Charby, ça, oui. je sais pas qui c'est. Only you, only you. Alors non, pas Only You, You tout court. You tout court. Vous enlevez Only. Oui, Only you, c'est les Mais c'est flatteurs. pas You, c'était la face B C'est Ryu. la face B que je chante à chaque fois ici. Il pleut, podop, podop. C'est tout. Ça se termine Ça là. va être dur d'emballer là-dessus. hein. J'écoutais ça en boucle dans les 45 tours. Il pleut. J'avais le 45 tours sur mon manche-disque. Ça tournait dans l'autre sens. J'étais Laurent. là dans... Pas au Havre. Pas au Havre. Excusez-moi, mais le disque qui tourne comme Et ça. vous croyez que ça existe dans les archives d'RTL? Ah, en tout cas, j'étais Monsieur là Charby. dans la chambre Ils de l'ont mon pas frère trouvé, hein. à faire Guilux parce que je faisais Guilux. Parce que... alors on m'a écouté Pierre Charby. Bah oui, bah vous avez fait ça vous aussi, non? Ah oui, mais moi, il était mort, moi. Je faisais ça avec Jean-Pierre Foucault. Eh, voici, on l'a Pierre Charby et voici Pierre Charby. Aïe, 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 aïe. Attendez, excusez-moi. Alors attendez, parce que cette émission, parfois, évidemment le public l'ignore, mais cette émission se transforme depuis 15 jours, En un asile. en discothèque. Ah, pardon. Ah non, non, vraiment. Alors en asile, ça fait 25 ans. que ça dure. C'est ça. Mais en discothèque, oui, et on va donc trouver l'autre face, la face A, You. Ah, Parce que là, on danse. madame, planquez-vous. Ouais. Ah, c'est un slow. Parce que c'est un slow. C'est pas grave. C'est sexy, un bonobo qui danse. J'aimerais demander au jeune homme, est-ce que... Eh, quand il y a Pierre Bénichou, un coup de 2. J'aimerais demander au jeune homme, est-ce que c'est vrai que c'était mouillé? Un peu. D'accord. Mais c'est trempé, cette fois d'ici. C'est quand même la seule émission où on danse encore à la radio et où on drague le premier rang. Vous pouvez remettre le refrain Ah oui, encore. j'ai l'impression d'être dans votre chambre. Pardon.
Je sais pas s'il sent bon. Il sent bon et vous aurez remarqué qu'il s'est levé avant même que vous demandiez. Est-ce qu'il y a une kamikaze dans la salle? Oui. Est-ce qu'il y a une femme C'est un bel hommage à Pierre Bénichou quand même, qui draguait le premier rang tout le temps. Est-ce qu'il y a surtout une dame qui a des très longs bras pour faire le tour éventuellement de Bernard? Eh ben non, ils ont toutes peur au premier rang. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Il y a encore 2 heures d'émission, je vais venir vous enquiquiner. Oh, bon, j'ai eu peur des dedans. Oui, la première syllabe. Il vous fera pas de mal. Hein. Laurent, il n'y a toujours pas eu de question, je crois encore. Non, c'est pour Monsieur Charby, donc. Et je suis comme une boule de flipper qui roule. Monsieur Charby qui habite Mont-de-Marsan dans les Landes. L'occasion d'un anniversaire, c'est qu'on aime les anniversaires. Bon là c'est triste, parce que c'est les 30 ans de la disparition de quelqu'un. 30 ans déjà qu'il est mort. Donc le 20 avril 1992, de son vrai prénom Alfred, mais il ne s'appelait pas Alfred. On le connaissait évidemment sous un autre prénom et un autre nom. Ouais. Et il faut le dire, il a fait rire des générations et des générations. Qui est mort il y a pile 30 ans. Est-ce qu'il est mort vieux, ce monsieur? Alex Métayer. Alors, est-ce qu'il est mort vieux? Faut que je compte. Non, pas vieux, 68 ans, dites donc. Fernandel. Est-ce que c'est un chanteur? Ah, un chanteur, non. Non, je peux vous dire que quand il passait à la télé, il y avait parfois 21 millions de personnes qui le regardaient. Oh Oui, là là. Carlos. J'en ai un, C'est moi, Jérôme. C'est Non, Jérôme. je n'ai pas changé. Mais c'était pas un humoriste. C'est pas un humoriste, Il c'est est Jérôme. comique en quoi, c'est Jérôme? Il était sympa, mais. Il était petit. Je sens que tu veux danser avec moi, ma chérie. Est-ce que tu as qui suit? Qui suit? Eh bien, je sais qui c'est. Ah. Et là, je sais pour Richard de vrai. Pryor. C'est le mec qui était tous les dimanches soirs à 20h, c'est Benny Hill. Oui! Bravo à Caroline Diamant. Ah, une question intéressante pour Cyril Joseph qui habite Georges-sur-Léon dans le Maine-et-Loire. La question concerne encore des obsèques d'ailleurs, mais pas de Victor Hugo. Cette fois, on a appris la disparition De Philippe Risoli. Non, de Monsieur Bonduel. Il est mort. L'emblématique. Monsieur Bah oui, vous Conserve, qui êtes hein. du Nord. Oui, il existait déjà, je découvre. C'était un gars du Nord, Bruno. Finir en boîte quand même, quel bonheur. Gazan maudit. Non, franchement, pensez à la famille de Monsieur Bonduel. La famille Bonduel. Tous ces petits pois qui sont orphelins. Excusez-moi, hein, mais si j'étais la famille Bonduel, Oui. je me dirais, tiens, Voilà. je vais passer Elle au n'est pas à jackpot, plaindre, là. hein. Ouais, mais ça, c'est votre côté catholique. Le géant légumier français est mort à 89 ans, à Marc-en-Barreuil, c'est par chez Oui, vous, Marc ça. Barreuil, c'est à côté de 89 ans, la conserve, ça conserve. Et c'était un grand monsieur, Monsieur Bonduel, président de l'association patronale Comté-Grand-Lille. Les amis des petits pois aussi. Il avait porté la candidature de Lille comme ville olympique pour les prochains JO. Ça n'a pas marché. Quelle bonne blague. Bah si, bien sûr, il va y avoir des épreuves à Lille, madame. Ah oui, enfin, c'est- Le fait d'aller à Lille, c'est une épreuve. Ah, mais non, monsieur. Non, mais c'est Paris 2024. Un parcours que ça européen. s'appelle. C'est bon, c'est Bonduel. Eh ben, et tout le monde connaît la marque Bonduel. Oui. Et il faut savoir que Monsieur Bonduel Et Madame Bonduel. avait racheté, et ça, peu de gens le savent, mais c'est grâce au Figaro que je l'ai appris dans, on va dire, la nécro consacrée à Bruno Bonduel, l'emblématique président du groupe agroalimentaire. Ouais. Eh bien, en 1989, l'entreprise Bonduel avait racheté son principal concurrent, Ouais. l'entreprise de Charles. Charles comment? Casse-grain. Cassegrain. Bonne réponse de Florian Gazan. Ça va, le mec il connaît les marques De conserve. Ah oui, De de conserve. De Ah, conserve. j'allais le Je peux même te dire qu'il l'avait racheté à Sous-Piquet. C'est le lapin. Il y avait un monsieur Cassegrain. Vous vous souvenez de ça, vous? Oui, oui, on s'en Et rappelle. puis dans la pub, c'était toujours un lapin, le lapin casse-grain. Non, Ouais. si, c'est ça. Mais tu sais que c'était pas le lapin, le chef de l'entreprise. Hein. Mais je savais pas qu'ils donnaient leur nom. Je pensais qu'ils créaient des noms de Moi marques. aussi, Bonduel, autant. Il s'appelait vraiment casse-grain. J'imaginais bien qu'il y avait un monsieur Bonduel, mais un monsieur Cassegrain, je sais pas. Vous deviez emmener des conserves, j'imagine, à bord. Ben oui, non, mais attends, justement, on avait eu des trucs comme ça. Et comme le lapin, ça porte malheur sur les bateaux, Ouais. on était obligé de déchirer toutes les étiquettes avant d'embarquer. Non, j'imagine que le truc, c'est de ne pas oublier l'ouvre-boîte. Imagine, vous partez avec les conserves Ah oui, il y avait pas pendant le- une traversée. C'était Bah, t'as toujours des outils pour... Bah Il y a oui. toujours un, Oh, bah, ou un t'as toujours requin une qui passe. tronçonneuse, tout le t'as monde. toujours... Mais non, mais en T'as plus, toujours maintenant, il n'y a quelque plus chose besoin pour ouvrir. d'ouvre-boîte. Oui, il n'y avait pas Des, d'ouverture facile et il y a encore. la Alors, tu mets le long du bord, le requin mort, il ouvre la Bah boîte. voilà. la plus longue traversée en nombre de mois que vous ayez faite, c'est quoi? C'était le trophée Jules Verne, c'est quoi? C'est Le désert 4 mois et demi. 4 mois et demi. Oh là Et pourquoi t'es revenu alors
4 Mais mois tout et demi. seul, J'aurais en dû parce que solitaire. la Terre est ronde. Je ne sais pas si les gens applaudissent à l'intérêt ronde. C'est mon avis. Je pense que la Terre est ronde les instruit pas, les confirme dans leur. Ça marche dans les deux cas. Mais ça marche. 4 mois et demi, c'est formidable. Vous vous rendez compte Mais en solitaire Ben alors là, il faut en emmener du stock de manger. Bah, quand t'es seul, non? Et de sopalin. Mais c'est bien d'être seul. Moi, j'aime bien être seul, de toute façon. Mais tu pêches dans ces Attendez, cas-là pourquoi du sopalin, vous Bah parce que moi j'ai toujours du sopalin près du lit quand même. Mais t'as pas d'océan. Mais t'as pas d'océan, toi. Non, c'est vrai, mais je sais pas si j'irai. Toujours Dans les cuisines, Ça va pas. dans les cuisines, on vole quand on fait des tâches, on prend les. On dirait le titre pour ta biographie, c'est J'ai toujours du sopalin près du lit. C'est pas faux. La question porte sur la canicule, évidemment. Tout le monde ne parle que de ça. Ah, c'est terrible. Je veux dire, même s'il faisait pas chaud, on en aurait chaud tellement on nous le rabâche. Hein. Ouais, exactement. Il y en a qui protéger vont les vieux. tomber dans les pommes simplement parce qu'on leur a dit que c'était dangereux. Je vois ma femme, elle m'asperge avec les fusils à eau des enfants. Parce que je suis vieux. Elle croit que je vais mourir. C'est ça de Donc vivre elle avec un m'arrose, elle senior. m'arrose la nuit. C'est quand même quelque chose. Bah, ça change. C'est un prêté pour un rendu. Chacun son tour. Alors, il y a un film qui s'appelait Canicule, qui est sorti dans Oui, les c'est années vrai. oui. 80. en Avec 19. un acteur américain. Eh ben, blond. c'est ma question, justement. Comment il s'appelle Un déjà film d'Yves Boisset qui réunissait Miu Miu, Jean Carmé, Victor Ouais, Lanoux, et- Bernadette Lafont. Un film sorti en 84 qui s'appelait Canicule. Et Yves Boisset avait effectivement pris pour le premier rôle une star américaine qui était... C'était pas Caradine, non, c'est pas ça. Non, Non, mais Qui est mort, déjà. je l'ai sur le bout de la langue. Il était sur l'affiche. Un même. grand blond. un Oui, il était blond. Il avait déjà les cheveux blancs à l'époque, Ouais, hein, ouais. quand même. Hein. Blond, quoi. Mais il est mort déjà. Il est mort en 1987, Ah oui, c'est-à-dire ça- ah oui. à peu près 3 ans après la sortie du film. Mais il est- Ah, ça lui a porté malchance. Ah, je sais pas si ça lui Mais a il est porté très malchance. connu quand même. Ah, très Très connu. connu. Et il est mort de Steve canicule. McQueen, Steve McQueen, non. Robert John Redford. Robert Redford, Oh, non. merde. Non, mais il jouait des truands, Paul des Newman. grands films d'Hollywood et tout. Paul Newman, non. Moins connu que ça alors. Ah quand bah même. un peu moins que Paul Newman. Et moins beau gosse, quoi. C'était Oui, pas- mais ça- très connu tout de même. Gregory Peck. Gregory Peck, Non, non. non, Non, mais il avait le visage très marqué comme ça. Il a obtenu d'ailleurs l'Oscar du meilleur acteur Ah ouais. pour un double rôle dans un western. Lesquels western Ah bah, Il a joué avec Clint Eastwood. Cat Ballou, ça s'appelait le western. Il est pas mort, Clint Eastwood. Non, Pardon. je demande s'il a joué avec. Oh, il a peut-être joué avec Va lui. falloir entendre ce que je dis, hein. Tu te rends compte, quelle petite arrogance. Et alors, mais l'Oscar, c'était quelle année qu'il a eu L'Oscar, c'est dans les années 60, 65, 66. Yul Brynner, mais avec une perruque blonde. Oui. Yul Brynner, non, mais il a été avec Yul Brynner dans un célèbre film. Ah, et pas dans les 7 mercenaires quand même. Pas les 7 mercenaires, l'autre. Henry Fonda Non. Henri Fonda. Oui, bah, sous la canicule, c'est normal, mais non. Joli. C'est Henri Fondy. Alors, Bon, alors est-ce qu'il y a un moyen de le retrouver là? Il y a combien de syllabes dans son nom de famille? Oh non, mais puis Ah, pas bah, si. encore. Est-ce qu'il était beau, un beau Bon, c'était pas pour ça Non, qu'on l'engageait. c'est- Ah ouais, Bud ouais. Spencer. À bout Mais portant, Cat Ballou. L'homme qui toit Liberty Valence. De temps en temps, il aimait bien boire une petite bière. Ça, c'est bien possible. C'est Ouais, pas, je vous mets sur des pistes. Hein. c'est pas James Stewart. Non, c'est pas James. Non. Il avait un rôle comique dans Cat Ballou et il chantait aussi. Il interprétait souvent les chansons des films lui-même. C'est le cas dans La Kermesse de l'Ouest aussi, vous voyez. Il a joué dans Duel dans le Pacifique, dans Le Point de non-retour que vous êtes en train d'atteindre vous-même. Il a été un Marines de l'armée américaine hein, quand il était jeune, quand il avait 18 ans. Il avait ce côté, vous voyez, un peu costaud, un peu soldat. Après, il a été plombier après la démobilisation, ce qui n'a rien à voir, évidemment. Et après acteur. alors. Et puis, Sacré parcours quand même. Hein. C'est pas Tony Curtis. ah non, Tony Curtis, non. Tony Curtis. Et Roger Moore. On a dit tous les acteurs. Peut-être avant que le gong, Jean-Marie, vous avez une petite histoire pour meubler, parce que je vois bien Oh bah oui. qu'on ne trouvera jamais le nom de l'acteur. Bien sûr, là c'est le mari qui appelle sa femme. Elle est à l'autre bout de la maison. Il dit chérie, viens voir. Dans le salon, il y a une surprise pour toi. Et sa femme, elle hurle, elle aussi, elle dit ah ouais, tu vas me défoncer comme une grosse sur la table du salon.
Et le mari dit non, la surprise c'est que tes parents sont là. Oh, quelle horreur! Mais quelle horreur! Tu vois, Jean-Marie, tu peux dire que tu es comme un Riebeck, que tu fais l'humour cruel. Oui, mais en attendant, essayez de trouver mon cow-boy, là, qui jouait dans... En plus, ça se passait chez vous, près d'Orléans, hein, ce film, monsieur Boubi. Ça m'aide bien, ça. Ah bah oui, parce que c'était après le braquage d'une banque à Orléans qu'il se réfugiait, ce braqueur américain, dans une ferme de la Beauce. Ça a été tourné à Orléans et à Saint-Péraville-la-Colombe. Vous connaissez Saint-Péraville-la-Colombe, vous qui jouez à Orléans? Oui, bah oui, forcément, hein, Saint-Péraville-la-Colombe, qui ne connaît pas? C'est la seule équipe. Son musée, ses salles de cinéma et ses stades de foot. C'est la seule équipe que j'ai battue, peut-être Saint-Péraville-la-Colombe. Et il avait une tête angoissante. Ça, c'est un ce garçon, Cuba. non Il était gros, très mince. il était mince. 300 € qui s'en vont et c'était Lee Marvin. Oui, on l'avait Bien en fait. sûr. Non, là, vraiment, quand même. On l'avait. Rien à voir avec Beck. Là, on dit Lee Marvin. Oui. Là, on l'avait, mais on Si l'avait vous pas. aviez dit le prénom, on aurait Oui. Même si vous aviez dit le nom, on s'en serait sorti. Mais alors, dans ces films, qui a tué Liberty... Pardon? Qui a peur de Liberty Valance? Oui, mais alors, il faisait quoi? Parce que je ne me souviens pas de son rôle. Il était... il vendait dans un bar ou il était... dans un bar ou Peut-être vous vous souvenez pas de lui parce que dans L'homme qui a tué Liberty Valance, il jouait Liberty Valance. Donc peut-être qu'on le voit pas Non. longtemps. Si, c'est lui qui jouait Liberty Valance. L'homme qui tua Liberty Valance. Je pensais que c'était James Stewart. The Man Who Shot Liberty Valance, un film de John Ford, et c'est lui qui joue Liberty Valance, Lee Marvin. Une question pour Monsieur Max Zeller, qui habite Boué dans le Lot-et-Garonne. Si vous avez lu Le Monde, vous saurez évidemment répondre à cette question et compléter le titre que je vais vous proposer, puisque c'est un titre de ce journal, Le Monde. Je cite, 2 points, le gaz de schiste menace la forêt, mais quelle forêt? Amazonienne. Non. Le gaz de schiste menace la forêt de... Brocéliande. Fontainebleau. Brocéliande, non. Fontainebleau, non. Pimpon. Pimpon, non. C'est en France? Ce n'est pas en France. Ah bon, fallait le dire. Ah bah, fallait le demander. Ça va. C'est au Canada? La forêt du Canada, non. Aux États-Unis. Non plus. C'est au Brésil que ça se passe. Au Brésil que ça se passe, Monsieur Bénichou, où précisément? Dans le nord-est. Dans quoi? Le nord-est. Nord-est. Le nord-est. Ah, du côté de chez Christina Cordula. Voilà, là où la Christina Cordula travaille, oui. C'est là ou pas, c'est ça? C'est magnifique, mais ce n'est pas la bonne réponse Ah du bah, tout. On est sur le bon continent? On n'est pas du tout C'est sur en le bon Russie. continent. En Russie, Sibérie, forêt Ce de n'est Sibérie. pas en Ah bah, Russie. la forêt noire. La forêt noire. En non. Océanie? En Asie? Dans le nord de l'Europe? C'est plus- Scandinavie, Finlande? C'est plutôt La taïga. C'est plutôt le nord de l'Europe, mais encore faut-il connaître le nom de la forêt en question. La forêt du Père Noël en Laponie? La forêt du Père Noël. La notez bien. Laponie, ouais. T'es un peu en retard, mais c'est pas ça, Gazan. Non, c'est pas ça du tout, Gazan. Pour une fois, tu fais une erreur, tu penses qu'on est content. Ce n'est pas ça du tout. Tu t'es trompé. Vous feriez mieux de répondre un peu moins que c'est pour dire des bêtises, Gazan. Est-ce qu'on a une chance de connaître le nom de la forêt? Ah oui, alors vraiment, tout le monde la connaît, cette forêt. Ah, de Sherwood. La forêt de Sherwood. Bonne réponse de Jean-Baptiste Chelmerdine. Magnifique. Et oui, elle existe, la forêt de Sherwood. Ils étaient 200 manifestants samedi 7 janvier dernier devant un énorme chêne vieux de plus de 800 ans, le chêne en question. Et les manifestants, et surtout le chef des manifestants, a déclaré Robin des Bois aurait été contre la fracturation hydraulique. J'aime bien quand on fait parler les gens. Ah oui, Robin des Bois. Robin des Bois aurait été contre. C'est là-bas qu'il a exercé, si on peut dire. Ah bah oui, dans la forêt de Sherwood, c'est pas par hasard que j'en parle, Pierre Bénichou. Non mais vous dites, ça m'a étonné qu'on fasse parler, si on peut faire parler quelqu'un de la forêt de Sherwood, c'est bien mon copain Robin. Non mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire c'est qu'on fait parler quelqu'un à travers les années dont on n'est pas sûr qu'il aurait été pour ou contre le gaz de schiste. Vous voyez ce Je que le je veux vois dire mal en parler avec Frère Tuck et Petit Jean, quoi. Voilà. Ah bah tiens, ça c'était la question d'après. Frère Toc. Bonne réponse. Bonne réponse de Florian Gazan. Les réponses avant les questions. donc Carrément, ça, c'est il grave. répond. Ah bah oui, parce que je voulais vous demander quel était le nom du confesseur de Marianne dans Robin des Bois. Et effectivement, vous dites Toc, vous. Moi je disais Frère Tuc. Vous voyez non, ça, c'est non, Philippe c'est
c'est dit, c'est l'apéro, ça. Frère Toc. Pierre Bénichou ferait un merveilleux Robin des Bois. Je sais pas ce Non, que il vous en préfère pensez. Toc. Il préfère Toc, lui. Oula. Avec Marianne jouée par Sophie Davant. Alors là, je dis d'accord. Je signe sans regarder. Parce que je vous vois déjà envoyer vos flèches envers Sophie, tel un Robin des Bois du riche. Puis moi, je l'ai déjà vu en collant moulant, ça lui va super bien. Je le verrais plutôt en Omar Sharif de Nottingham. À Paris, on l'appelait Robin des Boîtes. Et il prenait aux riches pour donner à lui-même. Regarde-moi ça, la jalouse qui pour une fois qu'on ne met pas en boîte est contente. Hein, Ah, Robin des Boîtes, c'est C'est très bon. Voir Rabin des Boîtes. C'est encore mieux, Robin des Boîtes. Robin des Boîtes, c'est mieux. Mais ça marchait mieux pendant l'occupation. Une citation pour Jacques Fourneau, qui habite Carignon, c'est en Belgique, qui a dit « La femme d'Einstein n'était pas la moitié d'un imbécile ». Oh, c'est mignon ça. C'est un humoriste Un humoriste, quelqu'un qui avait de l'humour, en tout cas. Qui est français. Oh là, j'ai bien peur que vous ne retrouviez pas son nom. Là, je suis en train de Ah. réaliser. Ouais. Ça, c'est un nom généralement que Monsieur Gazan peut retrouver. Stephen Wright. Bernard Shaw. Non, un nom que Légaré. Monsieur Perroni peut trouver, mais là, je regarde autour Jules de Renard. W.C. Field. Non, la femme d'Einstein n'était Est-ce pas que la... c'est un homme ou une femme? Ah, c'est un homme qui a dit ça. La femme d'Einstein... Français. Français, oui. La femme... Ah, français, mais né à Saigon. Mort à quelle année Lucien Baudard. Mort en quelle année? Il est mort à 90 ans. Ah, Baudard. Baudard, je viens de le dire. Ah non? Tu l'as dit? Oui. Mais oui. Ah bon? Mais c'est pas ça. C'est pas Baudard. Ça rime, Non. mais c'est pas ça. Bardot. Un journaliste, dialoguiste, il a travaillé au Canard enchaîné. Audiard. Non. Nana. Audouard. Yvan Audouard. Oh, Yvan Audouard. Bonne réponse de Michel Bernier. Bravo, Michel. Une jolie citation pour Delphine Durieux, qui habite Volaine, c'est en Belgique, qui a dit « Une carrière réussie est une chose merveilleuse, mais hélas, on ne peut pas se pelotonner contre elle la nuit quand on a froid l'hiver. Oh, c'est beau. Ça, c'est. Oh là là, J'aurais mais ça pu fait pleurer l'écrire. ça. Ah, ça c'est fait pompier. pleurer. C'est quelqu'un d'aigri qui a écrit Ah, ça. Quelqu'un qui n'est pas très heureux. Ah non, c'est quelqu'un qui a fait une belle carrière, mais qui était effectivement pas très heureuse. Ah, c'était une donc femme. une dame. Femme. Muriel Robin. Muriel Robin. Une femme. Une femme, oui. Morte. On se connaît pas, mais je vais pas le rater, lui, la Sacré Philippe Manœuvre. Alors, j'ai réveillé la tête, là. Ah non, mais vous allez, Tu vas morfler, je peux te le dire. toi. vous allez être contente de la comparaison, vous allez Je veux voir. faire que des Jacqueline émissions. Maillan. Une vache. C'était une actrice. C'était une actrice, oui. Sarah Bernard. Non. Isabelle Adjani. Française, non. Américaine. Américaine, oui. Rita Hayworth. Non. Elle est morte d'un rhume. Non. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Voilà. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Et on va. Attendez, allons-y. Plaza, franchement, c'est une bonne réponse, mais enfin, ça n'en méritait pas tant tout de même. Ah, mais ça nous a fait plaisir. Une fois qu'on a dit une Ça actrice, nous a surpris. une actrice américaine malheureuse, bon bah oui, Marilyn Monroe, effectivement, on a vite identifié de qui il s'agissait, c'est bien Marilyn Monroe. Quelle bonne réponse de Plaza. Une dernière citation plus compliquée, culturelle, mais très jolie, Ah, pour moi encore. pour Julien Maréchal, qui habite Brest, qui a dit « Les biographes ne connaissent pas la vie sexuelle de leur propre épouse, mais ils croient connaître celle de Stendhal ou de Faulkner. » C'est un philosophe. Alors oui, à sa façon. Vous avez vu? Alors, français. Français, non. Anglais. Anglais, non. Américain. Américain, non. Alors attention, c'est un écrivain, on va dire, d'écriture française. Hein. Il écrit en français, mais il est russe. Il n'écrivait pas français à ses débuts. Il a on va dire, Kundera. Milan Kundera. Oh là là, j'allais le dire. Excellente réponse de Christine O'Krent. Milan Kundera.